Bonjour et bienvenue au Motocoach Podcast. On est en direct, moi et David D-Spec Motosport. On se fait aller à la gueule tout l'hiver, comme quoi qu'on parle les courses, puis on connaît donc ça, puis blablabla. Puis on n'est pas sur place. Mais là, en fin de semaine, David, on était là, on s'est déplacé du côté de la FMSQ là-dessus. Puis parlant de se faire aller à la gueule, David, je m'avais fait souvent aller, moi, en disant, je veux faire plus de FMSQ, je vais essayer de plus être là, puis tout. Puis l'année passée, j'ai dit toute l'année, je ne l'ai pas fait. Mais là, cette année, je suis allé, j'ai starté ça, j'ai fait ça en partant. Round one. Ouais, Round one. round one. Ouais, fait que j'ai fait ça en partant. Et puis, écoute, la glace est brisée, autant pour ma saison de course que pour aller à FMSQ. Fait que on va parler dans cet épisode de beaucoup de ça, principalement. Aussi, Brou dans le toupette Sainte-Julie, moi, présentement, là, c'est assez extreme. De réussir à fitter un race pod, c'est quasiment de me tirer dans le pied. Mais écoute, c'est le fun de le faire. Puis ça me tente, c'est intéressant de parler de ce qui se passe ici. Mais non, on est en préparation assez intense pour Sainte-Julie, mon David. Écoute, ça lâche pas. De ton côté, toi aussi, je pense que ça lâche pas bien, bien. Les courses qui commencent bientôt dans l'Ouest. Ouais. Tu seras pas dans l'Ouest, par contre. Hein? Non, non, non. Ça commence en fin de semaine, mais on va être. On va suivre ça de proche à partir de Motocross Sainte-Julie en fin de semaine. Oui. Fait que. Ouais, m'a dit comme toi, on parle, mais là on est allé aux courses pour vrai, puis on a eu bien du fun, puis tu dis là, on commence un peu notre saison, puis on fait un podcast, on parle de où est-ce que nous on est allés, puis il n'y a pas juste nos mères puis nos blondes là, qui nous écoutent. Moi, je me suis rendu compte en fin de semaine que il y a du monde qui nous écoute pour vrai, fait que c'est nice. Ça donne justement le goût d'en faire, de continuer sur notre lancée. Puis même si les supercross sont finis, on a encore plus d'affaires à dire parce que moi, personnellement, je trouve ça plus le fun de discuter quelque chose avec toi qu'on était là pour vrai puis on l'a vécu nous-mêmes plutôt que bon, mener du bench racing en chum, de parler des courses qu'on regarde à la TV. C'est nice, Après mais 17 d'y aller courses, c'est pour assez. vrai, là, c'est ça. Là, c'est le temps qu'on passe aux choses sérieuses. Exactement. Puis, comme tu dis, ouais, il y a beaucoup de personnes en fin de semaine qui sont venues me voir, sont venues me parler. Puis, hey, c'est le fun de te voir. Puis, hey, tu le disais que tu allais venir faire de la FMSQ, mais Chris, t'es là. Puis, fait que, en tout cas, fait que c'est le fun de tout le temps d'avoir le feedback. Puis, je regarde ça, tu sais, j'ai quand même eu pas mal de riders d'FMSQ. J'ai quand même donné beaucoup d'attention à cette série-là, malgré que je la suis pas vraiment. Fait qu'en invitant, tu sais, que ce soit le DG, que ce soit Goujon, Félicie Robichaud. J'avais même un chroniqueur l'été passé euh, qui venait faire nous parler des FMSQ pendant l'été de temps en temps. Fait que, mais là, d'être là puis de voir le monde, je pense qu'il y a une bonne crowd de FMSQ qui nous écoute. Fait que c'est le fun. Puis c'était le fun d'être là. Puis on en retire du positif, mais aussi pas juste du positif. Certains éléments que j'ai remarqué, des petites choses qui d'un point de vue extérieur, font drôle un peu. Euh, et puis, au niveau peut-être des inscriptions aussi, que c'était peut-être pas parfait. Première ronde, écoute, tout le monde essaie de s'ajuster. Mais bref, on pourra parler de tout ça. Sinon, ben, c'est en fin de semaine prochaine, Saint-Julie qui commence. Pratique ouverte à tous vendredi. Ensuite, pratique du challenge, si on veut, le samedi. Fait que l'horaire de course régulier du Challenge Québec ensuite de ça. Fait que venez nous voir Saint-Julien. Sérieusement, David, je sais pas si t'as-tu vu des photos un peu de qu'est-ce qu'on a fait ici sur le site, là, on a mis bouchée double. Là. Non, j'ai pas vu de. J'ai aucun visuel sur vos progrès. OK, bon, mais après moi, le monde, ils vont rentrer ici puis ils reconnaîtront même pas la place. Écoute, les changements commencent avant même d'être rentrés sur le site. On a une nouvelle gate à l'entrée plus large pour être capable de faire circuler dans les deux sens ou rentrer du monde à coup de deux pour être sûr que ça ne jamme pas trop dans la rue. On a changé de la clôture, on a clôturé partout, on a fabriqué des ponts, on a fait un podium. Je te dis, je pense qu'on a le plus beau podium au Québec. Facilement. Je pense pas Ah que. ouais? Ouais, ouais. Vraiment beau. Système électrique. Fait qu'en tout cas, on aimerait aller boucher double. On n'aurait pas fait ça juste pour le provincial parce que, écoute, le but, c'est pas de perdre d'argent, mais pour le national, écoute, on s'est donné. Puis
on sait que le monde va être au rendez-vous. Fait que on est bien confiants, puis on sait que le national va vouloir revenir. Fait qu'on on fait ça comme du monde. Euh, Fait qu'on pourra parler de ça un peu, mais sinon, on va remercier nos précieux commanditaires. Donc, un gros merci à Technicem, DHP 110, produits nettoyants, qui ont eu une petite journée. D'ailleurs, eux autres, à Deschambault, là, en fin de semaine passée, qui ont donné comme 100 bouteilles de Technicem au premier rider à s'inscrire, ou quelque chose comme ça. Fait que notre Mathieu National qui était là, qui va d'ailleurs, Mathieu, co-animer Sainte-Julie. Donc, Mathieu, il aime ça faire de l'animation. Il était pas prêt à prendre la job à temps plein, mais Sainte-Julie, il voulait en faire un peu. Fait qu'on l'a invité à se joindre. Sinon, ben, D-Spec Motorsport. Si tu trouves que ton bike t'est passé, t'envoies ça chez D-Spec Motorsport. David, qui d'ailleurs, cette semaine, a travaillé sur la moto que je garde un peu cachée des yeux du public et des réseaux sociaux, mon rutilant KTM 350, sur lequel on a mis un embrayage, pas un embrayage, mais on a mis une couvert de clutch Recluse, gracieuseté de Saint-Pierre Moteur, mais également une ECU de D-Spec Motorsport. Et puis maintenant, une pipe RP Race. Tu as fait des tests avec ça, David. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la situation? Ouais, ben justement, j'ai eu quelques, justement, il y en a même un de ceux-là qui c'est un auditeur qui ont acheté l'Exhaust RP, qui, on n'était pas sûr s'il y avait un petit quelque chose de pas correct avec, là, on avait certains backfire ou quoi, puis Sur les KTM 350. ouais, spécifiquement le KTM 350 qu'on avait ça. C'était comme un problème bien mystérieux, fait que j'ai pris le problème entre mes propres mains, puis je n'ai commandé une au gars chez RP, puis j'avais déjà testé la version 2F de RP sur le 350, puis c'était pas mal dans le top 2 là, avec dans, dans, dans un certain style de power avec une autre marque. Fait que là, je me dis crime la version 2F. Richard, il me disait la 350 est encore mieux que la version 2F parce que certains manufacturiers d'exhaust vont faire un exhaust parce que, bon, peut-être pour ceux qui ne savent pas, 250, 350, ça fait à la même place. Fait qu'il y a certaines compagnies qui vont faire une pipe 250 et 350, c'est le même numéro de pièce. OK. RP, ils niaisent pas avec ça. Puis ils ont une pipe spécifique au 2F, puis ils ont une pipe spécifique au 350. Puis aujourd'hui, j'ai confirmé les dires de Mathieu et Richard que la pipe de 350 était supérieure à celle de 250. Ce qui est tout de même bon, on s'attend à ça, mais des fois, on enlève une place pour en donner ailleurs. Dans ce cas-là, on pouvait vraiment dire que la, la, l'exhaust fonctionnait très bien. Ton bike a déjà un ECU Get avec une de mes maps que j'ai eu à faire certaines petites OK. retouches dans le mapping. Bon, la pipe performe très bien, fait que des fois, ça demande un petit ajustement, mais au final, j'étais très satisfait disons, ma partie du travail qui se passe dans le dyno. Puis j'ai même laissé la roue lisse de dyno. Puis la plainte qu'on avait des personnes, c'était que sur le gaz, on n'avait pas un bon idle. Puis sur le gaz fermé, ça faisait beaucoup de backfire. J'ai trouvé qu'elle était super tête à installer sur la flange en avant. Fait que peut-être que les personnes qui l'ont eu, c'était le fit n'était pas assez bien scellé en avant. Fait que c'est sûr que ça peut causer un mauvais idle, puis ça va faire des backfire. Fait que j'ai laissé le pneu lisse de dyno parce que des fois, le rouleau de dyno donne pas le vrai effet pour ce qui est de la décélération. OK. Quand tu lâches le gaz, ça donne pas le même effet que si tu t'en viens vraiment vite puis tu fermes le gaz. Fait que j'ai fait un vrai God Rand moi-même. J'ai laissé le tire lisse pour pas scraper le beau paddle à Rémi. Puis j'étais allé gonner ça dans le rang jusqu'en cinquième dans le fond, puis j'ai fermé le gaz pour pour, disons, essayer de constater si De on recréer allait le avoir problème. du popping en décélération. Puis on avait pas de problème avec ça. Fait que j'ai bien hâte que Rémi nous essaye ça, puis qu'il nous donne son feedback, parce que comme je dis toujours, on fait pas des concours de dyno. Fait que
que moi j'ai vu, c'est pas valide tant que le rider nous le confirme pas. Fait qu'on avait une très bonne réponse, puis overall, le power, là, surtout mid to top, c'était très très bon. Fait que OK. j'ai bien hâte de voir le feeling Puis que ça va nous donner de ça. avec la RP, est-ce que tu perdais un peu, tu dis que ça t'a gagné mid tout top, parce que c'est un trade avec de la base ou... Comparé à la Pipstock, c'était un petit peu, un petit peu moins fort avant la marque de 6 à 7 000 tours. Mais pour se donner une idée, là, le 6 à 7 000 tours, là, c'est presque Idle, quasiment. comme quand on s'en va dans le pit, là, on est environ à 5 000 tours. OK. 5 à 6 000 tours quand on s'en va dans le pit. Fait que, autrement dit, l'exhaust à, s'allume où est-ce que le power est utilisé OK. Bon, fait que sur un 350. j'ai bien hâte de voir ça, David. Ça pourrait faire du sens. La flange, des fois, c'est installé, puis il y a une petite entrée d'air. Ou peut-être des fois, quand la pipe a vieilli, puis c'est comme un slip-on. Fait que des fois, ça peut être là qui se ramasse, qui vient siphonner de l'air, puis créer du popping, là. Ah, et elle était vraiment en tête. Là. Il a fallu que je mette un petit peu Glisse doux. d'anti-seize sur Petit peu sur la partie header pour que ça rentre comme il faut dans la flange. Fait que bref, j'ai pas vu de problème OK. Bon. jusqu'à Fait qu'on présent. va tester ça vendredi. Yes. Sinon, ben, gros merci à Clich Autoford-Tedford. Jérémy Labonté qui va être là. Il a coursé d'ailleurs en fin de semaine aux États-Unis, MX207, puis il a fait des MX207 bons dans le résultats. Maine. Je pense qu'il est en feu, notre Jérémy Labonté. Donc, si vous voulez un deal sur un pick-up Ford chez Clich Autoford-Tedford, on écrit à n'importe quel vendeur là-bas, mais spécifiquement à lui, il va pouvoir vous aider. Il connaît ça, il connaît le motocross aussi. Il va te dire, ça rentre-tu dans ma boîte de truck, ça, ou ça te prend une boîte de 6 pieds et demi pour... Fait qu'il va tout vous arranger ça. Sinon, ben, si tu veux la patente, ben, t'achètes un fourgon, hein, un transit, et puis tu es capable de garder tout ton stock en sécurité. On en voit de plus en plus aux pistes, d'ailleurs, David. Donc, c'est pas en mode Ouais. pour rien. Sinon, ben, comment ça, l'Apostrophe, conception photo vidéo, l'Apostrophe qui a une présence, on a pu le constater, officielle à la FMSQ. Je l'ai vu quelques fois dans mes tours pendant que j'avais la langue Ouais. d'un spoke puis que j'essayais de survivre. Fait que l'Apostrophe il était là, il prenait des photos. Ouais, moi Puis aussi, il m'en envoyé une coupe. je marchais la piste tel un chevreuil d'une place à l'autre, puis là, je sors du bois, puis je le vois lui aussi, comme un chevreuil, mais un chevreuil avec un Kodak en train de prendre des photos dans le Là, t'as bois. l'impression, Puis, je sais pas si ça faisait ça, David, mais moi, quand je fais de la FMSQ de même, on dirait que je suis rendu à l'autre bout du monde, dans le bois, puis tout. Puis là, je suis tout le temps surpris de voir du monde sur le bord de la track. Fait que on dirait qu'on est loin. C'est le tour de 20 minutes à zigonner dans le bois. J'ai l'impression que je suis parti de Québec à Beauce. Puis, euh, fait qu'en tout cas, je suis tout le temps surpris de voir du monde sur le bord, mais ça doit être mon sens de l'orientation qui est défaillant. Mais mhm. c'est un effet que ça me fait. Faudrait pas qu'il m'arrive de quoi parce que je me perds. Sinon, ben, comment ça, Power Graphic pour des collants. Tout ce que vous avez besoin pour vos machines, les garder belles. Ceux qui ont scrappé le collant à Issoudun dans la boîte, ben, vous allez pouvoir les remplacer pour Saint-Julie. Peut-être si vous ne l'avez pas déjà fait. Sinon, ben, gros, ça STP 1958. Francis Saint-Pierre, qui est un fervent amateur de FMSQ, qui m'a Qui était là. impressionné. Qui était là. Il m'a dépassé. Fait que je connaissais pas en tant que rider. J'aurais pas pu dire s'il est vite ou pas vite, mais en tout cas, dans le bois, il est plus vite que moi. Puis il coursait en vélo aussi. Fait qu'en tout cas, c'était impressionnant. Quand j'ai vu ça passer, je disais, ben, tabarnak. Donc, c'était plus 958 qui est là pour réparer vos moteurs et puis surtout les cylindres, réparation de cylindres, des fois même les têtes. Tout ce qui est les affaires que les shops font pas, ils envoient ça chez STP 1958. Sinon, mais Recluse, nouvellement distributeur de produits Recluse, ce qui est très cool. Sinon, ben, Enertech Suspension, notre Nick national qui est pas là. Par contre, il était là en fin de semaine, d'ailleurs. FMSQ, c'est un Nick qui il suit ça avidement. Puis il y a beaucoup de suspensions Enertech dans le pit de la FMSQ. Donc, gros merci à Enertech Suspension. Talaria Canada, c'est une autre affaire que j'ai vu plus que je pensais voir là-bas. Du monde qui course en Talaria. Quand même pas mal. Puis dans le pit, ça se promène en Talaria. Fait que c'est un produit qui est populaire à ce niveau-là. C'est un Cobra Moto-Québec. J'ai vu un Cobra là-bas, mais
J'ai vu du banc Guts, rien qu'en masse. Fait que si vous voulez des bancs Guts, c'est Cobra au Québec. Puis d'ailleurs, Guts Racing qui est commanditaire de ceci. Puis Stark Future. Il y avait 2 Starks à track. Donc, c'est moi qui les ai amenés. On pourra revenir. C'était un test qu'on a fait en fin de semaine. Donc, euh, comment je dis ça? Un résultat partagé. Ça n'a pas été parfait. Ça n'a pas été des certaines victoires, certaines améliorations à faire. Sinon, ben, gros, ça motocoachshop.ca. Si vous voulez de la merch comme le beau chandail que j'ai là, d'ailleurs, on en a vu une couple là-bas. Donc, des chandails Race Pod, des chandails Motocoach, c'est tout sur motocoachshop.ca que vous pouvez ramasser ça. Puis ça l'aide à supporter le podcast, garder ça en vue, nous motiver à venir nous essayer ici, puis à vous jaser. Donc, puis vous pouvez passer votre message en même temps. Si vous voulez passer un message dans le Motocoach Podcast, commande sur Motocoach, puis passe ton message au podcast, écris ça quand tu check out, et puis on va le lire en ondes directement. Sinon, je sais pas si tu as vu ça, David, Motocross Saint-Julien, on fait des chandails. Jessica l'a fait designer ça, donc ils sont en pré-vente sur le site de Motocross. C'est nous autres qui va gérer la vente des chandails du National et de Saint-Julie. Malheureusement, ils ne seront pas prêts pour le provincial. Par contre, si vous voulez les précommander, les avoir à temps pour le National, ça va être parfait pour ça. Mais des super beaux chandails, super vintage qu'on a fait faire. Puis c'est un tissu de qualité supérieure, donc à prendre en considération. Ça va pas mal le tour pour nos sponsors, David. À la boy. À la boy. Fait qu'on en parlait, provincial qui s'en vient à Saint-Julie. Annonce pas super beau à date, samedi spécifiquement. Si je Ben, regarde, là, on est. justement, je me suis Vas-y. fait dropper la nouvelle tantôt, là, comme quoi il annonçait pas beau en fin de semaine. Puis là, avant qu'on commence le pod, j'ai, j'ai, j'ai envoyé un petit texto à Colette pour qu'elle me dise qu'est-ce qui se Parle bien de passait avec Colette ça. Provencher Puis ici. là, Là. je regarde ça. Moi, je suis pas je suis pas un expert de Sainte-Julie comme les gens qui y habitent, mais je regarde un 2 à 4 mm jeudi, Ça, c'est un bon. 1 mm vendredi pour les pratiques. Fait que le C'est 2 pas de à 4 de problème. jeudi va faire en sorte qu'ils vont sauver du fuel dans le tracteur pour arroser le vendredi. Puis le 15 mm de samedi, c'est sûr que Ben, il était c'est pas 25. tant que ça, 15. C'est pas tant que ça, 15, mais c'est une quantité d'eau qui ferait en sorte que la poussière sortirait quand même vers 1 heure dimanche après-midi. Fait que, mais Ah, c'est sûr même que avant ça. samedi, c'est. Pour C'est sûr certains, que. c'est la journée de course principale, mais c'est un 15 mm un samedi à Sainte-Julie. C'est quasiment de quoi pour faire des conditions pour le dimanche. Écoute, moi, quand je regarde ça présentement en fin de semaine, là, au début, il annonçait 25 mm samedi. Là, 25 mm, là, ça commence à être de la cinéma. Ah, Mais, jeudi, qu'est-ce qu'il annonce 2 à 4? Là, ça, c'est parfait. Ça négligeable. nous prend ça. Non, mais même ça nous prend ça. Parce qu'avec la semaine qu'on a là, le soleil qui fait là, mercredi, aujourd'hui, il fait gros soleil. Demain, il annonce 27, soleil, pas un nuage. Fait que d'avoir un petit peu de pluie jeudi, ça va juste bien faire pour mettre un peu d'humidité dans le track. Vendredi, on va avoir des 22 degrés soleil. Si vous avez jamais pratiqué à Saint-Julie, vous voulez pratiquer Saint-Julie dans des conditions de débile mental, vendredi, écoute, ça va être incroyable. On va préparer la track ça coche. Puis, vous sortirez pas, ça sera pas glissé en premier hit. Ça va traquer. Ça fait que du matin au soir, le monde va avoir du fun sur la track. Je suis pas inquiète de ça. Il n'y a personne qui va pouvoir chialer. Samedi, 15 mm, écoute, ça dépend comment ça tombe. Tu sais, si ça tombe dans la nuit de vendredi à samedi, c'est pas si pire. Si ça tombe samedi dans le jour et qu'il mouille toute la journée, ben c'est poche. Mais écoute, c'est pas. Ça m'inquiète pas tant. Ça va être une track coursable, puis ça sera pas genre bordel. Fait que c'est plate, mais c'est pas la fin du monde. Puis dimanche, soleil, nuage, pas de pluie, 13 degrés. La track, elle va pas sécher. Elle va être collante toute la journée. Ça va être écœurant. Fait que samedi, ça risque d'être plus plate un peu, ça allait les motos, honnêtement. Mais pour ce qui est de pratique vendredi, puis la journée de course de dimanche, on s'inquiète pas. C'est juste plate qui fait 13, pas chaud, mais on sera pas dans la poussière, la track elle va coller, puis il y aura pas de. Ça deviendra pas glissant, ça va traquer toute la journée. Moi, c'est de même que je vois ça présentement. Puis écoute, on pourrait quasiment dire que c'est la vie d'un expert.
Hmm. Mais tout Expert dans quoi? dans ce track de Sainte-Julie. Ok. Mais écoute, je pense que c'est ça. Je suis pas inquiète ben ben. Il y a moyen de travailler avec ça là, sans problème. Si on aurait eu 25-30 samedi, 25-30 dimanche, ça aurait été de l'estimable. Mais c'est pas ça qu'il annonce. Fait qu'en tout cas, on pense, on va faire de quoi de beau. Puis comme je dis, on a clôturé, les piétons vont pouvoir faire le tour de la piste à pied. C'est pas tout, ça ne sera pas tout fini la clôture, mais les accès vont être là pas mal pour le provincial. Fait que ça va donner des points de vue là, jamais vus. Pour les spectateurs, une sortie de piste un peu différente aussi. On a mis de la belle clôture frost. On a fait un podium incroyable, comme je disais tantôt, avec de l'éclairage, de l'électricité. On va avoir la zone familiale. Les jeux gonflables, on va peut-être les canceller avec la pluie qui annonce. À voir, là, peut-être pas non plus. Bref, on a du staff en masse. Fait que non, on se prépare. Euh, Ça me fait penser, parlant de staff, il faut qu'on paye 11 chambres d'hôtel pour le staff du challenge puis tout. Fait que c'est le genre d'affaire que le monde ne pense pas, ça, mais c'est genre quasiment 2000$ de chambre d'hôtel. Fait que ça fait chier. Fait que c'est un petit commentaire en sideline. À toutes les années, on dirait que ça rajoute 5. Mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, écoute, faut loger ça, ce monde-là. Mais non, on s'arrange d'en avoir assez. Puis challenge, ben, c'est force d'avoir de rehausser la sécurité, puis que les journées se passent bien et tout, puis que ça prend du monde. Puis ce monde-là, ben, faut s'en occuper. Sinon, ça va être cool. Puis après ça, ben, national qui s'en vient 28-29 juin, si on prépare tout un show. Puis comme je disais tantôt, Jess, j'aime aussi bien qu'il mouille en fin de semaine, puis qu'on garde le beau temps pour le national. Pas qu'est-ce que t'en penses, David? Ah, ben, on peut-tu avoir de quoi de popper pour les deux, mettons? C'est. Mais, tu dis ça, là, mais le pire, c'est que s'il pleut samedi, mais qu'il arrête pas de pleuvoir, c'est pas si mal. C'est quand ça devient collant puis que ça devient comme du peanut butter, Ouais. que là, tes fenders ils font par en bas, puis que la track elle devient. Mais tant qu'il pleut à Sainte-Julie, c'est le fun. Je me rappelle en 2020, justement, le samedi, il pleuvait. Puis là, tout le monde était comme, oh, Sainte-Julie, là, en boîte, dans la marde, nanana. On n'était pas gros qui pratiquait quand même le samedi. Puis, crème, quand est-ce que tu vas devenir bon dans la boîte si tu pratiques pas dans la boîte? Tu sais, à un moment donné, c'est. faut, faut que tu Ah non, pratiques dans la boîte. Puis c'est quelqu'un qui va aux courses ou qui veut. Et même si tu veux t'améliorer dans ton pilotage, je veux dire, je suis pas. Moi-même, personnellement, je suis pas un grand mod rider, mais quand on a des. Quand les conditions le permettent, puis que tu es déjà là, puis que tu prévoyais déjà aller passer le week-end à Sainte-Julie, ben why not? Si on. Dans le pire des cas, ton bike va être sale, puis tu le laveras, puis ouais. ça Mais ce qui est finira. tout le temps Fait que, embêtant, c'est tu sais, comment que la track est préparée. Parce que si la track, tu sais, mettons là, la track là, est bien tapée, puis tout, là, il pourrait tomber là, 30 mm de pluie là, live direct là, puis demain après-midi, je pourrais rouler, puis ça serait dans la poussière à bien des places. Là, l'eau, elle se claire, elle glisse, puis ça s'en va dans les côtes, puis tout. Si ton drain, tu sais, si tu fais un peu de drainage, là, l'eau, elle fait juste, elle roule comme sur le dos d'un canard, comme ils disent, puis elle s'en va. C'est si on prépare la track à un pied de creux, puis qu'il mouille là-dedans, puis que ça fait comme une éponge, puis ça rentre, que là, c'est comme le bordel est pogné. Fait que, tu sais, ça nous autres de préparer ça en conséquence, mais Dame Nature n'est pas tout le temps prévisible. Euh, mais, tu sais, comme tu dis, il y a moyen dépendant comment que ça se passe, comment que la pluie elle tombe, il y a moyen d'avoir du fun, là, puis que ça se passe bien. Fait que, tu sais, ça va être à suivre. Sinon, on va avoir les gros chapiteaux. Fait que pour la pluie, ben, ils vont être là. Puis on va avoir du fun pareil. Puis d'après moi, ils cancelleront pas. On cancellera pas ça en plein milieu de la fin de semaine. Et c'est pas une météo pour ça. Euh, Imagines-tu les deux? Parce que pour ceux qui ne savent pas, la première course de challenge, elle a comme été cancellée en plein milieu de la fin de semaine. Fait que ça, c'est l'estimant. C'est pas parfait parce que le monde sont déplacés, ils ont payé tout, puis là, tu cancelles parce qu'il y a un pied d'eau sur ton stretch de départ. Fait que pas idéal. On va essayer de pas recréer ça. ben, c'est ça, c'est pas. Je pense pas que c'est quelque chose que eux pouvaient contrôler malgré tout. Fait que c'est comme. Ouais. Non, mais il annonçait quand même C'est. 50 mm de pluie dans la fin de semaine. Ça aurait pas. Ouais. C'est ça. Pas de solution parfaite. La solution, c'est d'arrêter de le reporter à l'avance, mais là, il y a un paquet de monde qui aurait chialé.
Mais C'est une belle grande fin de semaine. C'est comme. Ça commence tout le temps, cette fin de semaine-là. Puis, ouais, c'est ça, regarde. tu peux pas It ça. is what it is. Puis Exactement. personne dans ceux qui ont choisi de canceller qui était content de canceller, c'est sûr. Fait que Non. je pense pas qu'il faut les condamner pour Non, ça, non. de se plaindre là-dessus. Là, regarde, c'est juste plate. Puis, tu sais, si dans certaines autres réalités, il y aurait pu, tu sais, d'une traque de sable ou quelque Ouais. chose, ça aurait pu, tu sais, il aurait pu tomber ce taux-là, puis les courses auraient eu lieu pareil. Puis, mais c'est ça. Et on, on a des. Ça a été ça le résultat de cette fin de semaine-là. Puis, regarde, ça va être comme Sainte-Julie, ça va filer comme le opener. Ouais, ben c'est une bonne affaire pour nous autres. Le monde ils vont être encore comme les petits papillons de la première course. Fait que le monde sont craqués puis sont pas éclopés trop encore. Fait que ça va être parfait pour ça. Là. Ça aurait été le fun d'avoir comme une belle fin de semaine, mais en tout cas, ça sera quand même pas super. Moi, je suis pas inquiet qu'on va avoir des belles journées. Surtout la température dimanche à 13 degrés qui est plate un peu, mais écoute, il y aura moins de petites shorts puis de manches courtes, mais c'est ce qu'on fasse. C'est ça. Ben, tu sais, Sainte-Julie, quand il fait 30 degrés, là, puis que ça plombe, là, puis qu'il n'y a pas un arbre, il n'y a pas rien pour se cacher, Un on peu. va le voir du bon côté. On va se Exactement. dire, on n'aura pas trop chaud. Exactement. On a Jess qui est là, qui est Pas de ça. en train de se setuper. Ah oui, salut! Ton micro marche-tu, ouais? Oui, il était fermé, mais je viens de l'ouvrir. Salut Dave! Salut. La petite est couchée. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'on l'a eu. Fait que là, Jess, on était en train de parler un peu de Saint-Julie qui s'en venait. On a fait pas mal le tour. Ouais. J'ai parlé un peu des améliorations. T'as-tu un petit quelque chose à rajouter avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est le FMSQ? Non, je suis vraiment excitée là, pour en fin de semaine. Ça va. Je pense que ça va être une belle édition. Là. On va On a avoir, vraiment bien travaillé. on va avoir des belles conditions de piste? Ah ouais, on a un bel arrosage naturel le samedi. Là. Ça va être parfait. Le plus uniforme qui soit. Oui, c'est ça. Écoute, mais c'est niaiseux, mais c'est un stress de moins à s'assurer que les gicleurs ils marchent tous à la perfection. En fait, semaine, on n'aura pas besoin de courroyer les hausses puis de réparer les gicleurs trop, d'après moi. Ce qui est pas un problème. Dame Nature qui va nous aider. Sinon, bon, ben David, on en parlait tantôt, on est allé à FMSQ là-dessus. Sandtrap, ça s'appelle pas Sandtrap pour rien. J'avais mis ça à mon calendrier. J'étais là, si on n'a pas de pratique pour Sainte-Julie, je veux y aller. Jessica qui a décidé, elle, d'aller faire le vélo là-bas. Donc, elle était motivée pour aller. Puis, on est allé en famille, on a testé le setup De le van, nouveau là. setup avec la vanne, trailer. Fait que ça, c'était une expérience en soi. Sinon, Jess qui a fait le vélo. Moi, j'ai fait le Sportsman en Stark Future. On était 2 riders de Stark. On avait 3 Varg. Fait qu'on avait un plan de match avec ça. Dans le fond, mon plan, c'était de faire. J'ai comme la nouvelle batterie dedans. J'ai la batterie du EX dans mon Stark. Fait que je voulais voir, j'étais capable de faire 1h30. Mais c'est la pire track. Puis je voulais pas me ménager non plus. Je voulais pas rouler à 30 HP puis m'emmerder. Là. Je m'en allais là pour courser. Ben, je finirais pas. Au moins, le temps que je vais faire, je vais avoir du fun. Fait que vraiment rouler à mon pace. Puis le but, c'était de réussir à voir si j'étais à me toffer. Puis l'autre personne qui roulait en Stark, elle switchait. Le plan de match, c'était switcher à mi-course. Fait que dans le class sportsman, on a le droit de switcher de bike. Fait que fait 2 tours. Les tours, c'est après 20 minutes. Fait qu'il a fait 2 tours, switcher de bike, puis il a réussi à finir de justesse. Je pense qu'il restait comme 1% quand il est arrivé à la gate. Mais il a réussi à finir quand même. Par contre, moi, avec le Stark, avec la batterie du EX, j'ai checké mon vidéo parce que je l'ai filmé. Puis David, j'ai fait 3 tours complets. Ça m'a donné 60, c'est une affaire comme 72 minutes ou pas tout à fait 75 minutes, je pense, en tout. Ce qui est quand même pas si mal quand tu regardes ça, un Bessic à batterie dans des conditions de course, tu sais, que je poussais avec du gros sable et tout, que j'ai réussi à rouler comme 1h15. 1h15 de bon Bessic avec quand même un bon calibre, puis dans des conditions vraiment pas faciles. Là, David, t'as coursé là-bas toi aussi avec ton 2 temps, puis tu pourras dire que les trappes à sable, les sand traps, là, comme ils les appellent, ils étaient vraiment. C'est creux, c'était des côtes, c'était dur, c'est Bessic, puis sur le power. C'est ça, il y avait deux grosses sections de sable, du sable
deep, là. Puis tu sais, ceux qui sont, disons, habitués d'aller dans un track public de sable, ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est plus comme une beach, là. Ouais. C'est un Sans pit de fond. sable, au final. C'était un pit de sable, fait que c'est ça. C'est... En plus, dans l'après-midi, la track, elle avait shapé un peu comme une piste de pas la track, mais les sections pit de sable, ils avaient shapé un peu comme une piste de motocross en sable. C'est-à-dire il y avait des lignes droites qui partaient d'en haut puis qui descendaient, puis vice-versa. Tandis que dans la course de 10h30 que nous, on a fait, les parties sable, là, il y a beaucoup de calibres différents qui roulent. Fait que il n'y a pas de belle ligne droite, là. C'est des zigzags. Fait que c'est encore plus tough à négocier. Puis fait que je pense que ça rend les sections de sable encore Ouais, c'était tough, là. challengeantes. Dans une descente de côte, moi, quand je regardais ça, je m'imaginais dévaler la côte, gaz au fond, en sautant les bosses, puis tout, puis je me sentais un peu comme une graine quand je l'ai fait dans la réalité. C'était tough, là, c'était à pic, puis ça descendait vite pareil, puis c'était rough, c'était comme sloté avec des bosses, puis là, t'arrivais en bas, puis il y en avait tout le temps de planter, puis là, virer le coin, puis le remonter. Puis je te dis, je pense que c'est ça qui a vraiment tué mon bike électrique, qui a fait que j'ai pas réussi à finir, parce qu'il y avait 2 sections, puis je devais perdre 5% par section. Fait que juste là, tu sais, fait que ça, c'était vraiment tough. Mais tu sais, je suis déçu de ne pas avoir fini, tu sais, il me restait un tour à faire. Dans le fond, pour récapituler un peu ma course, j'ai fait 3 tours avec mon stock avec la batterie spéciale. Quand j'ai switché de bike, j'ai pris le bike qu'Emeric avait délaissé après 2 tours, comme c'était notre plan de match. Puis il restait 30%. Puis moi, je pensais qu'il restait un tour à faire. Puis avec 30%, j'ai dit, hey, j'étais en masse. Fait que je suis parti quand même en Lyon, puis je roulais agressif, tu sais, j'essayais pas de ménager la batterie. Puis quand j'ai fini ce tour-là, que j'ai réussi à finir de peine et misère, parce que là, j'étais dans le bois, puis il me restait comme 1%, 0%, puis j'étais encore loin. J'étais sûr que ça allait finir en cauchemar, cette histoire-là. Mais j'ai réussi à me rendre à la ligne d'arrivée, mais genre, fallu que je pousse un peu avec mon pied pour rouler la petite côte. Fait qu'il était vraiment temps que je me rende, puis j'ai même pas réussi à me rendre à ma roulotte avec le Bessic. Fait que ça avait été vraiment limite. Avoir eu 2 bikes 100% plein, j'aurais pas eu de trouble. Mais comme on a fait là, puis quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, moi, je pensais que j'avais fini. Fait que j'étais quand même content d'avoir réussi à finir. Mais non, la fille, elle me dit, il reste un tour. Fait que là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à Fait que faire t'as pour fait ça. le walk of shame de pousser ton bike jusqu'à Écoute, c'était quand même gênant parce que moi, j'espérais faire ce podcast-là puis dire mon Varg X, il a réussi à faire la course la plus dure dans le sable, à la tuque, sans avoir besoin de switcher de bike puis tout. Pis tout. Je voulais braguer un peu pour ça, mais on n'est pas encore rendu là, malheureusement. Je pense que j'ai fait quand même 1h15, ce qui est vraiment pas gênant, étant donné les conditions, mais je pense que quelqu'un plus débutant, mettons, moins agressif sur la moto, qui roule moins d'HP, avec une track plus hard pack, je pense que c'est vraiment, ça serait possible, mais à Tuc, c'était vraiment un bon test, puis ça n'a pas marché. Mais avec 2 bikes, ça le fait. Donc là, l'option est là. C'est ça. C'est sûr on parle d'une condition spéciale, mais tu sais, exemple, genre un couple, là, que la femme course le samedi ou que tu sais, le monsieur va courser le dimanche, ben là, ben évidemment, ces gens-là, s'il y avait des motos à combustion, mais il y aurait chacun leur moto. Mais disons, quelqu'un qui serait intéressé à avoir un Stark, que là, ben, la madame elle a son Stark, puis le monsieur a son Stark, ben, il y aurait moyen de Ouais. le faire, là, d'après moi, sans problème. Puis, d'après moi, ça doit être une des pires pistes de FMSQ pour ce qui est de la consommation de puissance, là. En tout cas, moi, dans toutes les. J'ai déjà fait Victo, j'ai déjà fait Castleman, j'ai déjà fait Sainte-Véronique. Sainte-Véronique qui était aussi sablonneuse, mais beaucoup moins de dénivelé. OK. Puis, fait que je pense que, Pérémy, c'est quand même un certain calibre de pilote, là, fait que C'est pas de même, je me sentais là-bas. non, mais t'es pas un top d'enduro, mais justement, dans les places de Ben, sable. tu te sentais-tu de même après ton all shot, hein? Après mon shot, je me sentais de même. Puis c'est vrai, c'est une autre petite victoire. J'ai tiré un sacré all shot. C'est digne À de deux, mention. les deux. Ouais, les deux vous starts. étiez bien en avant. On a sorti bien en avant. Fait que si vous voulez tirer un all shot à FMSQ, pognez-vous un Stark, c'est quasiment assuré. Puis vous l'avez fait avec les mains dans les airs. On a Hein? parti les mains dans les airs parce que pour être plus fair un peu, mais écoute,
parti comme une balle. Puis là, je suis parti en Lyon. Moi, là, comme je disais à quelqu'un, je suis parti en Lyon, j'ai fini en queue de poisson. Mais écoute, j'étais motivé. Moi, j'étais premier en avant, seul au monde, mon gars. Après 3 coins, le bras droit pompé noir, mon gars. Juste le droit. J'ai pompé du bras, puis ça a vraiment été tough, là, faire la course après ça. Mais à un moment donné, ça s'est comme calmé, mais c'était le fun de muscle through that, de vivre. En MX, tu as le temps de pomper des bras, mais la course n'est pas longue. Il faut comme tu t'endures, tu passes au travers. J'ai aimé comme l'aspect mental de tout ça. Puis, tu sais, le bike, c'était écœurant, là, par exemple, là, l'avoir les 2 pieds sur les pegs dans des sections dans le bois avec juste le gaz à t'occuper, pas de clutch, c'est le bike pour faire ça, tu sais. Mais au niveau de la batterie, c'est peut-être pas encore rendu là pour tout le monde. Mais comme tu dis, David, quelqu'un que certaines situations que ça fait du sens d'avoir 2 bikes, que ça fonctionne. Euh, mais c'est certain que j'aimerais ça de refaire un autre FMSQ d'une track peut-être plus adaptée à ça. Puis avoir un autre bike 100% batterie sur stand prêt à switcher. Parce qu'on peut le switcher dans Class Sportsman. Ils ont fait ça pour les motos électriques. Et ça, c'est cool. Mais Stéphane, il y avait du gros calibre dans Class Sportsman d'ailleurs. Il y a David Bergeron qui était là, qui gagnait ça, qui a gagné l'overall de cette course de 300 personnes qu'il y avait là. Dans la course du matin, il y avait Will Côté, première FMSQ, fini 3. Était super solide, super en forme. Il y avait Danick Paradis qui a coursé en pro. Tu sais, je parle des gars des mix, là, mais Danick Paradis qui a coursé dans le pro, il a fait là 2h30. À part de tout ça, il y avait qui d'autre? Il y avait Émeric Lejeune qui était là. Il y avait Brouillette qui était là également. Vincent Lauzon qui était là. Donc, il y a quand même un bon turnout de MX, puis c'était le fun pour la track était le fun. David, je sais pas, toi, t'en as fait plus que moi de FMSQ. C'était quoi tes impressions de la piste? Ben, moi, j'ai adoré la piste, là, parce que justement, moi, perso, ce que je suis moins fan dans le riding enduro, c'est quand ça ressemble plus à du trial qu'à du motocross, là. Fait que les roches, les racines, c'est moins ma tasse de thé, puis il y en a pas tant que ça, là-bas. Fait que un parcours assez... beaucoup de flow, j'ai trouvé. Même dans les parties qui étaient dans le bois, ben, ça flowait bien, t'avais beaucoup tu sais, des fois des split lanes que Ouais. c'était cool là, il y avait une partie, il y avait bien du roller de sable à certains endroits, mais il y avait d'autres places dans le bois qui avaient comme des petits squareheads c'était sablonneux, mais en tout cas j'avais jamais vu cette forme de boss là de, de toute ma vie là. C'est spécial qu'on peut faire du bike pour quand même assez longtemps, puis que là on va voir une condition qu'on n'a jamais vue. C'est ça la magie du sport, là, tandis que, je sais pas moi, tu courses à asphalte, puis les lap times de 20 ans sont encore quasiment valides parce que la track, elle change jamais. Fait que c'est ça la magie du off-road. J'ai bien aimé la piste, puis la section de sable, c'était pas mal. C'était mon bout de le fun, là. Je pense que j'aimais bien Ah, moi, faire j'aimais ça. bien la section dans le bois. Mais la La première section. section de sable, avec les côtes, le monter une côte, j'aime bien ça. Parlant de section de roche, là, je me suis tiré là-dedans au premier tour. Puis je l'ai en vidéo parce que j'ai filmé, j'avais un chest mount, une caméra sur le chest. Puis ça a donné ce que ça a donné, là. C'était pas parfait. Mais on me voit, puis je m'enlignais pour prendre le chicken lane. Puis j'ai carrément changé d'idée, puis de recouper parce que je pense qu'il y avait du monde tombé. En tout cas, il y avait plein de monde. Fait que je me suis dit, si fuck off, je m'enligne des roches, je vais toutes les passer d'un coup. Puis dans les roches, il y en avait un comme qui était pas planté, mais qui était arrêté, il avait des difficultés. Puis je sais pas si c'est à cause de ça, c'est pas rien qu'à cause de ça, j'ai manqué de talent, mais je me suis pété à la gueule dans les roches. J'ai pas réussi à traverser, fait que les pieds pognés dans les roches, puis le bike couché là-dedans, puis il remonte ça, puis en tout cas, ça a pas été un succès. Mais c'est le genre de section que j'aurais pas pratiquer justement, puis pour essayer de m'améliorer. Mais ouais, c'était pas un win C'était pour une moi. grosse section de roche qui startait avec une souche. Ouais, une grosse crise une- dessus. Fait que c'était toutes les affaires qu'on n'est pas habitué de faire. Sinon, toi, Jess, t'as coursé en vélo le samedi soir. Ouais. Comment t'as trouvé ça? C'est un vélo électrique. Ben, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'avais essayé de regarder le preview de la track sur mon cell, puis ça donnait vraiment comme une résolution trop basse, là. Je voyais rien. Fait que je suis partie pas mal à l'aveugle, là. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre.
C'est vraiment drôle, le départ. Mais j'ai capoté. J'ai été sur un high là, pendant comme 3 jours, je pense, de ça. C'était la piste, mettons, moi qui avais comme à peu près aucune expérience en vélo, là, je suis pas une pédaleuse, là, j'ai pas fait ben de mountain bike, là. Ouais, pour faire une petite parenthèse, ton vélo, je l'ai sorti du sous-sol, plein de poussière. Ça faisait 2 ans que tu n'y avais pas touché Ouais, ben j'étais à ton vélo. enceinte l'été passé, puis là, cette année, ben ça a pas à donner. C'est pas une activité très familiale, le mountain bike, là. Puis la première année que j'en avais fait, je me suis cassé le coccyx à ma première descente. Donc, je suis pas née avec un talent naturel, là. Définitivement pas. Fait qu'en tout cas, je me suis pitchée là-dedans, pas en forme, puis pas, je savais pas encore était où mes vitesses, là. Rendu au deuxième tour, je commençais à le pogner, là. Fait que j'ai commencé à avoir vraiment, vraiment du fun. Mais c'est quand même intense de partir. Pas avoir fait de vélo pendant 2 ans, puis se garocher d'une course de 40 minutes. Ah, j'ai comme catché, je me suis rappelé que je pouvais comme ajuster mon banc puis ajuster mes vitesses juste avant le départ, là. Fait que, mais j'arrêtais pas de me tromper. Quel bouton descendait mes vitesses, quel bouton les montait, là. Fait que la première fois que j'ai monté une côte, j'étais comme, est-ce que ça va pas bien? Ah oui, on va changer mes vitesses. Mais non, c'est ça. Le premier tour, j'ai appris mon vélo, puis le deuxième tour, ben là, je commençais à apprendre la track, là. Puis c'est vraiment venu le fun. Pour elle, la track était insane. Comme j'ai envie de la refaire, là. J'ai vraiment aimé ça. Ça va C'est un l'air rendez-vous cool. pour moi là, à chaque année. Il faudrait juste que je me pratique. Ouais, un peu de pratique, ça peut pas nuire à Ouais. personne. Mais non, t'as bien chaud, tu m'as impressionné, t'as très bien roulé. Puis avec juste de toffer de 40 minutes, mais t'as poussé. Hey, Puis on Colin, l'a en j'ai tellement vidéo d'ailleurs. poussé, là. T'avais la caméra, puis on va faire un genre de vlog. Là. On s'est amusé, moi puis Jess, à documenter notre voyage à FMSQ. Fait que je vais essayer de sortir ça cette semaine. Là, pas tant de temps, mais en tout cas, on Ah, travaille c'était là-dessus. le fun. Puis avec, tu sais, on fait pas de bruit, là. On est tout le monde en vélo, là. Fait Ouais. que, genre, j'encourageais les filles. Les filles me parlaient, mettons, quand ils me passaient ou quoi que ce soit. C'était vraiment cool. Ce que j'ai trouvé vraiment le plus dur, c'est qu'on était beaucoup de catégories. Fait que, tu sais, c'est quand même allé vite que je me suis fait clapper. Puis des fois, ben, quand c'est comme un peloton de 3 gars qui passent, je veux dire, je me faisais cogner dedans, là. Puis, comme, avec raison, là, j'étais probablement pas à bonne place. Mais moi, dans ma tête, je faisais ma course, puis je suis habituée à un mix que tu gardes ta ligne. Mais là, il y en a rien qu'une ligne. Moi, dans ma tête, il est vite, il doit être pas mal plus capable de passer à côté de la ligne que moi, là. Fait que je me tassais un peu, mais c'est ça. Ça cogne un peu. Ouais, je pense que j'étais pas... je pense que j'ai pas bien maîtrisé le drapeau bleu, là. Mais en tout cas, je vais m'améliorer. J'ai Ah dit ben, excusez à une couple de personnes. c'était impressionnant la vitesse des gars. Insane. Sébastien Charpentier. Charpentier. Ok, en tout cas, c'était next level. Ah ouais, ça a pas d'allure. Puis quand il m'a passé, après ça, ça a tellement été long avant que quelqu'un d'autre me Ah, il y avait une passe. salle Je veux d'avance, dire, ça il y n'a avait pas déjà de rapport. l'avance en fou après le premier tour. Je connais Là, pas son c'est une place à background, part. mais c'était Je pense qu'il fait impressionnant. du vélo, juste du vélo, tout le temps du vélo, souvent du vélo. Ouais. Il a Je pense gagné, qu'il en met du temps. il Là. a gagné le championnat l'année passée, justement, de Ouais. ça. Il a pas l'air d'avoir. Ah, il est hyper en forme. Là. Ouais. Ah, il pédalait tout cas comme un acharné. Ouais. Mais c'était Il cool. pédalait comme un gars qui se faisait suivre. Ouais, c'est ça. Comme un gars qui sauve la police. Mais sinon, tu sais, quand on est monté là d'un peu de pluie encore là, on n'est pas chanceux les fins de semaine. Cette semaine, ça fait super beau, mais on dirait qu'on arrive la fin de semaine, il fait pas beau. C'est un peu encore ça qui annonce. Mais samedi, journée très, très maussade. Quand t'as coursé, t'as une chance que c'était du sable. Puis que. Moi, la pluie a arrêté juste avant ma Ouais, course, puis la track était belle. ouais, c'est Moi, ça. j'aurais rien changé aux conditions de la track pour vrai. Ah, puis Là. ça a viré poussiéreux le dimanche, puis il est tombé de l'eau, là, David. Le samedi, il a mouillé en masse. C'était surprenant comment que ça Il y a bout tout à le l'eau temps. là-bas. Là. Ouais. Fait que c'est une bonne place pour être là. Mais dimanche, on a quand même eu de la belle température. Là. C'était pas mal mieux. Euh, Sinon, toi, David, t'es en quelle catégorie? T'étais-tu un sportsman aussi? Tu faisais un autre. Moi, j'ai fait plus 30B pour accompagner mes buddies là, qui étaient pas mal toutes là-dedans. Puis, c'est drôle parce que là, j'arrive sur la ligne de départ. Puis là, ben, je vois comme Simon Choquette là, que j'ai commencé à courser. Puis lui avec, il commençait à courser. Puis là, lui, il est là. Puis là, juste à côté, je regarde le gars comme fou. Je fais, qu'est-ce? Il y a un autre gars que je connais, Guillaume aussi, qui est là sur son CRF 250F. Puis il s'en venait se faire du fun, puis essayer FMSQ. Puis c'est ça que. Fait qu'on était toute une gang de. J'étais bien content d'être
d'être dans cette catégorie-là, puis d'être Hmm. comme Ah, je mon l'ai vu, chum, ces mon photos. chum Dave Dupont. Mon chum Dave Dupont qui a gagné la catégorie. Puis un autre, Rémi Bélanger, qui est un gars qui reste dans le coin de Deschambault, qui est un bon chum à Dave, puis on se côtoyait, on courait contre là, dans le temps de junior et compagnie. Puis là, le samedi, dimanche matin, j'étais en train de me guérir dans mon trailer, puis là, je vois-tu pas lui retomber, fait que c'était comme les retrouvailles des années de 2008. Fait que j'ai fait la classe plus 30B à bord de mon KTM 250 SX injection 2024, à bord duquel j'ai été capable de tirer le whole shot. Puis ça a bien été jusqu'au Rock Garden, justement. Un peu comme toi, Rémi, que moi, j'avais la ferme intention d'éviter le Rock Garden. Puis j'étais au premier lap, ça allait quand même bien. Je me suis fait dépasser par une couple de gars. Mais je tenais mon bout de pareil. J'étais comme. Et puis là, c'est ça. J'ai manqué la chicken pass. Fait que là, fuck that. On va essayer de passer à travers Ah ouais? ça. Puis je me suis couché. Il restait 8 pieds de Rock Garden. Puis je me suis couché juste à la fin. Mais tu sais, je regardais pas assez loin. Là. Je pense que c'est ça le truc. Ouais. Là. Faut pas que tu regardes sur quelle roche tu vas Exactement. mettre ta roue. Là. J'ai essayé de me concentrer à. Puis c'est pas ça pantoute, faut que tu fasses. Puis bon, j'ai relevé mon bike, puis je suis reparti au fond. Puis j'ai vu un gars qui a dit Go, what a coach! Ah ouais? Fait que, même si je venais de dépenser, tu sais, toi, t'as dépensé pas mal gros ta batterie de Stark dans la section de sable. Là. Mais moi, je venais de dépenser gros ma batterie de David là, à relever mon bike. Puis comme là, l'adrénaline elle retombe. Parce que, fait qu'en tout cas, j'ai reparti de là, puis j'ai continué à faire ma course. Puis c'était bien le fun. Là. J'ai tenu mon bout. Puis pour moi, je trouve que c'est un beau défi. Là, on dirait de plus en plus, j'ai envie d'en refaire d'autres des FMSQ. C'est sûr que avec mon horaire d'aller de travailler au national, motocross, tout ça, c'est sûr que ça va m'empêcher de suivre plus que ça. Mais je regardais le calendrier un peu pendant qu'on se parlait. Puis bon, après les nationales, il y a justement le fameux tas de roches qui est Mont-Laurier, qui s'appelle justement Nord Rock. Fait que ça va être juste après national. Après ça, on a Blue Pine à Saint-Michel-des-Saints. Puis une dernière location à la fin septembre qui va être à déterminer. Fait que c'est safe de dire que je vais être capable d'en faire au moins une. Puis j'ai trouvé que mon bike c'était le bike. C'était un bon bike pour faire ça. J'ai eu bien avec les fourchères, bien stock, même pas valvé. On a fait un petit setup le matin avec mon petit chum Enertech. On a mis un petit setup de clicker vite vite. On a fait le sag. Puis j'étais parti pour la gloire avec ça. Je m'étais mis un beau paddle en arrière. Parce que je me suis dit, c'est pas dans le bois que je vais faire du dommage. Fait qu'aussi bien m'équiper pour la section dans laquelle que je vais être le plus à l'aise. Puis c'est ça. On remarquait ensemble, on en a jasé un peu, Rémi, tu sais, que je trouve que la FMSU, c'est cool parce que c'est un petit peu moins discriminatoire pour ce qui est du bike en tant que Ah, il y en a tel. toutes les sortes. À côté de moi, sur la gate, il y avait un gars avec un KTM. Le plus récent que ça pouvait être, c'était comme un 2013. Là. Fait que c'était pas une jeunesse son bike. Puis j'ai tiré l'autre shot, mais c'était un des premiers gars qui m'a passé dans le Ah bois. ouais. Puis il m'a passé pareil comme si j'étais sur le neutre. Fait que il n'y a Ah pas à non. dire que c'est. Puis Il y a un gars qui roulait en bombardier. je pense que j'ai l'œil quand même pour les bikes. Puis je regardais. Des fois, je regardais les pneus. Puis j'étais comme tabarnak. Ah ouais, il y en a qui restait pas grand chose. Non, il est fini le tailleur, mais ça fait. L'année passée qu'il est fini. Un bout qui est fini. Puis c'est. C'est sûr que dans la partie sombre, ça devait être plate. Mais après ça, quand le gars il est rendu dans le bois, ben. C'est ça. Ouais, ça marche pareil, ça avance pareil. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est
pas tout le monde qui Moins est. discriminatoire pour le bike. C'est pas tout le monde qui est là. Puis il y en a toutes les sortes. Il y a un gars qui court ça en bombardier. En moto bombardier, En pas un mode 4 roues, là, un moto bombardier. Fait que ça donne une idée de l'idée. étonnant. J'ai vu des vieux Ah, c'est pas le gars de CR. Stadium, ça? Le gars de Stadium, ça, avec sa Ah, vieille vanne blanche? ouais, c'est un gars de Une Stadium, ça. vieille Chevy vanne blanche? Ouais, c'est le gars qui travaille chez Stadium, ça. Ok. Tripeux de moto vintage, là. Fait que, En tout cas, il ouais, viendra ouais, faire un c'est tour ça. à Saint-Julie Ben en ouais. classe vintage. Le 28, là, avant le national, on a une classe vintage. Inscription gratuite. Mon CR 85 2005, c'est un vintage? Non, 99 et Non? moins. Ah, ok. Mais bien essayé. Mais non, écoute, fait que ça va être cool. Mais non, toutes sortes de bails, comme tu dis, les tailleurs. J'ai vu des tailleurs qui m'a dit comme toi, et puis te traitent bien, mais écoute, ça marche pareil. Puis ça, il y a des classes pour tout le monde. J'aimerais ça en refaire une, moi aussi, de sa fin de l'année, peut-être arriver mieux préparé au niveau suspension, surtout, là. Euh, ça peut quand même faire une bonne différence. Puis niveau bike, être sûr être sûr de finir la course. Euh, mais c'est une belle expérience. Mes points négatifs, par contre, par rapport à l'enduro, Jess, avais-tu quelque chose à rajouter avant que je pète ma coche? Non, vas-y, fais ton pétage de coche, j'ai Ben, hâte c'est pas, c'est d'entendre ça. pas, c'est pas vraiment du pétage de coche, mais tu sais, je mène un regard extérieur, si on veut. Mhm. Euh, les inscriptions. Ça, Jess, tu l'as vécu aussi. On l'a vécu ensemble. Ouais, je l'ai vécu tout seul. J'ai attendu dans le fil pendant un bout, pendant que toi, t'allais trotter. Voilà. Je regarde ma place. Je prenais mes vidéos. Regarde ma place, je vais aller voir le départ. Regarde ma place, je vais aller voir. Je travaillais, je prenais des vidéos et tout. Mais non, mais écoute, c'était long parce qu'on s'était inscrit en ligne, mais on devait quand même faire la file pour aller chercher nos transpondeurs. Mais tu sais, je pense que toi, t'es allé revirer jusqu'au. Ah non, t'es allé voir le départ, je pense. En tout cas, quand t'es revenu, j'avais pas bougé d'un Pour vrai, je poil. pense que ça nous a pris 1 heure. Ah, facile. Ah, juste chercher nos Juste à transpondeurs. aller attendre la file, elle avançait pas. Puis tu sais, je pointe pas personne du doigt, là, mais probablement le procédé qui est pas parfait. Mais tu sais, juste confirmer notre inscription à l'ordinateur, nous donner les collants, tu sais, c'était long. Ouais. Puis, ben, c'est parce qu'une fois qu'on est arrivé à la fenêtre, la personne n'avait pas l'air à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec notre inscription, là. Fait que fallait qu'elle aille demander à quelqu'un d'autre, mais je me demandais que ça devait pas être je devais pas être la première qui arrivait à la fenêtre, là, qui venait Ouais, chercher c'est ça. son Fait que, tu sais, transpondeur. la file était longue, ça avançait pas vite. Puis là, faut que tu fasses la file pour aller chercher ton collant, tes cossins, confirmer ton inscription. Après ça, faut que tu ailles faire la file pour aller faire l'inspection. Mais j'étais contente de savoir qu'est-ce que je m'en allais faire. J'étais Ouais. contente de me faire dire par quelqu'un, tu dois aller chercher ton transpondeur. Après ça, tu t'en vas au tech, puis dans cet ordre-là, amène ton casque, tu sais. Parce que, tu sais, quand je suis arrivée à la roulotte, la personne, elle m'aurait vraiment pas, elle aurait pas été capable de me dire qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce que j'avais Ouais, besoin, c'est là, pour vrai. m'en aller sa grille de départ, là. Mais, tu sais, première de la saison, là, je veux dire, tout le monde a besoin de se roder, là. Je pense que c'est normal, puis Ah, je c'est suis ça, pas mal sûre que prochaine course, ça va aller pas mal mieux. comme je dis, je veux pas pointer deux personnes, mais c'était le fait est que c'était vraiment long, puis c'était quand même laborieux Ben, d'aller mon amie, s'inscrire. elle, ça y a pris 2 heures, puis quand elle était au tech, ben, il y a comme une batch qui sont passés devant elle en disant comme ah ben ma course elle est là, fait qu'il faut qu'on passe devant vous. Ça faisait 2 heures qu'elle passait voyons, à la roulotte d'inscription, puis après ça au tech. 2 heures, elle a toujours pas passé au tech. Elle est retournée à la roulotte. Ah, J'irai demain, ça. il y a Fallait se prendre certainement, d'avance. il y a certainement de la place à l'amélioration. Puis tu sais, le tech, il check quoi au tech? Moi, ils ont scanné mon casque. Ben, c'est ça, tu sais, y a-tu moyen d'incorporer ça dans le processus de staging ou tu sais, en tout cas, je pense que c'est une étape qui est. Parce que tu sais, ils checkent pas ton bicycle vraiment. Peut-être les pros plus et tout, mais tu sais, rendu là, faire un tech des pros, ça se fait. C'est eux autres qui ont les meilleurs bicycles, là. S'il y a de quoi, c'est plus ceux-là qui se pointent avec dans nos classes à nous autres que justement, peut-être que là, moi, celui que j'ai vu qui a passé à côté de moi comme un chevreuil, tu sais, son bicycle, des bottes devaient tenir, là. Mais tu sais, le Mais tech, c'est il, sûr che- que il Le, check, le tech a pas facilement, checké il ça. check pas Là. ça, là, tu sais, fait que c'est ça ça. donne quoi d'y aller, tu sais, dans un sens. C'est-tu pour valider que tout marche en même temps? En tout cas, C'est question de numéros. Il s'assure que les numéros sont visibles sur le côté de la moto parce qu'il y a un scoring qui se fait avec le transpondeur, mais il y a aussi un scoring qui se fait Avec des marqueuses. avec des marqueuses pour s'assurer que ton transpondeur s'il marche pas, blablabla.
Moi, je Tu leur t'as perdu donnerais ta tout un palette break, comme Rémi. justement. Ben, c'est ça, tu sais, Hey! le transport. Dave, t'es pas allé le sauver. Dave, la course d'avant, il était allé sauver un gars en attrapant sa palette puis en allant y fixer sur le Ah casque. ouais. Là, il est rentré dans la traque sauver la palette. By the way, parenthèse, si quelqu'un a une palette de casse-liate avec un collant dessus, j'aimerais bien ça la revoir. J'ai tiré ça dans le bois à un moment donné, je me suis dit, je vais m'en rappeler c'est où. Si, m'oublie sûrement aucune Mais idée, tu c'est où. devrais savoir, t'aurais dû savoir que t'allais pas t'en rappeler parce que la dernière Mais course de j'aurais dû. FMSQ que t'avais faite, tu m'as dit, Jess, mets-toi là avec mon bidon de gaz. Tu t'es jamais rappelé j'étais où, t'es jamais venu gazer. Puis je me mettais à moitié dans la track pour que tu me vois. Je t'avoue dans, jamais. dans la grass track, Je tu me t'avoue voyais jamais sur le pas. bord de la traque. On dirait que Je suis pas en camouflage. tu te fais là. petite. Mais écoute, si quelqu'un a ma palette, j'aimerais beaucoup la récupérer. Vous pouvez la shipper par la poche, je vais payer les frais de transport, ça me dérange pas. Mais j'aimerais bien ça la revoir, là. J'en ai commandé une Les de spare. sweepers, ils ramassent pas ça. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, tu sais, à la limite, mais je l'ai dit comme tiré dans le bois. Fait que, en tout cas, c'était un bad decision, mais comme j'étais dans mon premier tour, puis là, j'étais en Lyon, puis mon but, c'était de faire un tour avec, mais il T'étais fallait pas à Lyon, t'étais en cheetah. Cheetah, c'est vrai, j'avais mon kit jaune fluo Cheetah. Mais ouais, fait que mettre le collant sur la palette, peut-être pas la meilleure idée. Il y a beaucoup de monde qui perd Hey, leur il y a palette dans le tellement de FMS. monde qui ont perdu leur palette, je comprenais pas pourquoi que c'était ça la technique. Ouais, il y a peut-être moyen de le mettre sur le devant du casque. Ben en tout oui, cas. sur le front du casque au lieu d'en dessous de la palette, mais peut-être faut que ça scanne, faut que peut-être ça aille J'ai un pas vu- angle. J'ai pas vu rien qui. En tout cas, Ouais, c'est ça. que Non, je- c'est ça, ça scanne pas, hein, c'est parce que ben, il y a quand une- j'étais allée au tech, c'était pas genre il fallait pas mettre le casque à l'envers puis ça scannait au-dessus du casque. Fait que Bon, ben, il y a un genre de RFID. En tout cas, il y a de quoi qui scanne, je suis pas mal sûr. ouais. Mais en tout cas, c'est pas. Il y aurait sûrement moyen de faire mieux que ça. Puis par rapport au processus d'inscription, puis tout ça aussi, je suis certain qu'il y a moyen d'améliorer ça. Comme au bénéfice du doute, première course. Moi, Ah oui. je vais défendre tous les points. Je veux dire, bon, C'est pas tout le temps de premièrement, même. ben, premièrement, si on était des habitués de la FMSQ, bon, l'inscription en ligne, ça coche. Après ça, qu'est-ce que je suis allé chercher? Live, t'as Rémi vu, est pas parenthèse. Live lap, puis ça n'a pas rapport avec l'organisation, mais live lap, là, c'est dû pour une mise à jour de leur système, il n'y a rien de moins. Tu sais, oui, ça marche, puis Ah, tout. moi, puis ça a bugué 3 fois. Puis Rémi était comme, tu vas voir, ça bug, refresh-le 2 fois, puis ça va marcher. c'est ça, puis Ça a marché. Mais le MO sert de ça, puis tu sais, c'est utilisé worldwide, là. Mais tabarouette que c'est pas parfait. Fin de la Ben, parenthèse. Là, je me suis inscrit, ça a été court et touchant, tout était parfait. Ce que je suis allé chercher tu sais, moi aussi j'ai attendu longtemps, puis peut-être que l'attente apparaît pire quand il fait 10 degrés puis qu'il pleut. C'est sûr que ça l'aide pas. Puis, fait que c'est ce que je suis allé chercher, c'est mon transpondeur. Fait que si j'étais un régulier, je l'aurais déjà le transpondeur. Puis j'étais un peu allé me faire. Moi, j'ai pogné comme la ligne de gauche, là, puis j'ai dit, est-ce que j'étais un peu noob à FMSQ, fait excuse, peux-tu me dire juste c'est quoi faut que je fasse pour que tout soit beau? Elle m'a dit, tu sais, elle m'a bien aligné, fait que après ça, ben c'est ça, je suis allé faire inspecter ma moto, puis ça a été quand même assez rapide. Ouais, l'inspection, c'était super rapide. Hein. C'est ça, fait que ce côté-là, j'ai pas tant j'ai pas tant de chiolage à faire. C'est la première de l'année, fait que peut-être que là, il y a plus de personnes qui vont attendre en file, fait que j'imagine qu'en temps normal, ça doit être pas mal plus facile que ça. Sinon, l'affaire entre guillemets que j'ai trouvé que c'était long, c'est combien de temps qu'on a resté sa gate avant le départ. Tellement. Mais ça, je pense. Mais Interminable. encore là, les habitués de la FMSQ semblaient dire que c'est pas tout le temps long. C'est pas tout le temps long comme ça. Fait que, c'est une série qui a de plus en plus d'adeptes. Fait que là, faut peut-être des nouveaux challenges à toutes les fois. Fait que Ben, vous êtes 200 sur la même gate, là. Je sais pas, Ouais, vous pouvez c'est être ça, combien, fait que là, Plus mais que ça, d'ailleurs, plus que ça, hein. 350. Là, après ça, c'était tout placer les lignes, être sûr que tout le monde est. Ouais, ça, c'était pas super. Mais c'est vrai qu'il y avait comme, t'arrives là-bas, puis il y a 20 minutes de retard, mais t'arrives 20 minutes d'avance. Fait que là, C'est ça, on faut a que t'arrives resté- d'avant pour te gater, dans le fond, Là, tu c'est sais. le premier départ. ton Puis là, staging. c'est pareil, ce staging, c'est comme genre premier arrivé, premier service, qui est vraiment weird pour un gars d'MX. Mais ça, puis on a dû attendre David une bonne heure sur le start. Fait que ça, c'était vraiment long. Ouais, pas loin. Non, pas tant Ouais, que peut-être ça. pas 1 heure, mais La course peut-être. était à 10h30, je t'en vais à 10h20. T'as pas mon décollé à 11h à peu près.
Ouais, ça fait du sens, 40 minutes, parce que moi, je suis 45 minutes, partie ouais. après vous autres, puis moi, j'ai attendu une bonne demi-heure, là, OK. sur Ben, le, c'est sur cool. le bord, là. Tu te détends les avant-bras un peu parce que c'est le dernier moment que tu vas pouvoir avoir pour les prochaines heures et demie. Puis, Rémi, il y, c'est un- il y avait pas un hydrapac, là. Il non était plus. parqué là, puis il avait Oui. soif. J'ai eu le temps d'avoir la bouche sèche. Ouais. C'était un fait. Non, puis tu sais, ça c'était OK. C'était tel que tel. Ben oui. Puis sinon, c'était quoi dans mon autre complaint? J'en avais un autre. Arrête donc, Ah oui, j'en ai 2 autres. Ah non, mais c'est constructif. Non, mais je fais un peu, mais après ça, on fera le positif. Mais c'est pas nécessairement du négatif, c'est plus du constructif, puis des observations que j'ai faites, puis un peu pourquoi que je dirais pas genre switch FMSQ, puis genre, c'est pas ma. T'sais. Puis un des gros points pour moi qui est un gros deal breaker, là, c'est pas de pratique. De partir 1h30, bien frette, tu poireautes, puis il y a beaucoup de poireautage, on va se le dire, parce que dans ta fin de semaine, tu sais, je m'en vais à Challenge Québec, là, je vais pratiquer samedi matin, je vais courser samedi après-midi, je vais pratiquer vendredi dimanche matin, puis je vais rouler 4 fois dans la journée dimanche. Ah, tu préfères quoi? Fait que, 7 heat, ah, le 6 heat, je tu sais, pense, moi, le j'ai souvent samedi. entendu du monde dire en motocross, c'est plate, tu fais un qu'attendre. Bah ouais, t'as pas fait. FMSQ, tu fais un qu'attendre. Tu fais un qu'attendre parce que quelqu'un qui arrive le vendredi pour voir ses chums avec la petite famille, il arrive le vendredi, puis sa course, c'est dimanche après-midi, là, c'est épouvantable. Parce que t'as pas rien, t'as pas d'entretemps, puis c'est le fait aussi de partir pour 1h30. Ça fait 2 jours que tu fais comme rien, tu sais, que tu te promènes sur le pit, puis que tu. Puis là, tu pars faire 1h30 non-stop au fond. Genre, c'est comme incompatible dans ma tête. Il devrait au moins avoir un genre de 5 minutes ou un circuit de réchauffement à part que tu peux aller avant ta course, faire une coupe de tour, checker ta moto, ajuster tes suspensions, puis arriver sur la gate, au moins moindrement préparé puis prêt. Que là, d'arriver, tu sais, le gars, le pro qui arrive le vendredi soir, il course le dimanche après-midi, je trouve que ça fait pas de bon sens. C'est certain que refaire, moi, en tout cas, c'est parce que là, tu sais, comme Jess elle fait le vélo, fait que c'est le samedi, fait que là, t'as pas le choix d'arriver à l'avance et tout. Mais dans un monde idéal, tu arrives le dimanche matin, tu fais ta course en boîte de pick-up, merci, bonsoir, tu t'en vas. Fait que ça, pour ça, c'est cool. Parce que tu ne Mais fais pas faire comme d'autres classes, là. non, ça, tu C'est... fais une course, puis ta fin de semaine est finie. Fait que ça, c'est une autre affaire. Si tu fais un flat au premier tour, t'es batté. Fait que c'est pour ça que le monde met Tu mets des des mousses, mousses sur le j'imagine. Non, je capot. sais. Mais tu sais, il peut arriver de quoi, puis tu sais, je trouve qu'en moto, ben, tu as ta pratique. Si tu fuck ta pratique, ben, tu peux te reprendre dans ton week. Si tu fuck ton week, tu peux te reprendre dans ton autre classe. Tu sais, t'as des Brouillette chances de qui te pète sa reprendre. botte de C'est ça. Triple Crown. C'est ça, Félix Boutet, Antoine Brouillette qui a pété il y a une flagosse qui est arrivée sur son bike, fait que là, C'est c'est pas quoi? ta course. C'est pas tant de flagos, là, Ouais, mais... ben c'est une des bolts qui tient ses clames de volant était dévissée. Fait que c'est probablement plus de la négligence ou un mauvais. Mais en tout cas, ça reste que je trouve que c'est beaucoup d'attente pour peu de riding, puis si tu manques ton coup, mais tout bad. C'est que ça, je trouve En même temps, c'est moi, quand pour même un vrai, deal j'ai fait breaker mon pour moi. 45 minutes de vélo, là, puis j'étais claqué pour 2 jours. Surtout à la quantité que j'ai marché avec le bébé sur le dos pour aller voir la course à Émilie, ta course. Moi, j'ai dormi toute la route pour revenir à la maison. Ouais. Non, mais tu sais, si tu fais ton heure et demie, puis tout, c'est cool. Mais ça, c'est de partir à fret. Moi, d'habitude, je fais mon petit 10 minutes ma petite pratique, c'est pour me dégourdir les bras un peu. Là, c'est ça, je trouve, c'est hardcore. Oui, y a-tu des trucs? Ben oui, tu peux te réchauffer à ta chose. Tu peux faire genre du vélo, tu peux faire des jumps. Oui, oui, mais je m'en vais là. En fin de semaine, je vais faire du bike. Je vais pas attendre dans toute ma fin de semaine pour rouler 1h30 non-stop. En tout cas, c'est pas mon. C'est pas ça, c'est pas fait pour moi Ça t'a nécessairement. dépaysé. Ça t'a dépaysé. Ben moi, Ben, c'est je trouve pas ça sur la parfait. même note, c'est chapeau. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un défi de partir à fret. Ouais. Mais ceux qui sont bons puis qui partent puis qui sont capables d'aller balls out direct en partant, comme c'est un skills qui ont développé avec le temps, c'est sûr et certain. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas naturel, mais c'est tout de bien un petit challenge à overcome là, avec Ouais. le temps. Là, de dire, hey, je vais faire d'autres FMSQ puis je vais m'arranger pour. Mais tu sais, il me semble, c'est ça. Quand je pratique en motocross, c'est sûr, la première fois que je fais mon premier 10-15, j'ai les bras pompés. Fait que ça, je pense que c'est une réalité pour bien du monde, même ceux qui sont bons. Tu sais. Fait que c'est. Là, ça va vous laisser avec... C'est un skills à développer, je pense. ça va vous laisser avec encore plus de questions pour prochains invités Ben, moi, de FMSQ. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ça me. Tu sais, je le vois pas comme nécessairement juste négatif. C'est de quoi que je me dis que j'aurais aimé ça être meilleur, puis j'aurais aimé ça mieux être préparé, puis justement
pas pomper des bras au premier tour. J'aimerais ça pouvoir retourner dans le temps puis le refaire ma course, puis le faire différemment, tu sais. Puis ça me donne le goût de retourner puis d'en refaire un autre cette année pour m'améliorer. Mais c'est quoi que j'ai trouvé bien bizarre. Tu sais, à la grandeur de terrain qu'il y a, surtout, tu sais, je sais pas partout, mais en tout cas là-bas, il pourrait avoir un circuit, une petite trail, whatever, que tu peux aller te réchauffer avant Ouais, ta mais course. Ou... pense-y, là, comme tu l'as dit, là, vous étiez comme 350, là. Tu pars 350 à faire ça, puis après ça, il faut que tout le monde se ramène sa gate. C'est un bordel, Ça serait là. ben trop d'admin. Là. Ah ouais. Ça prendrait du staff. Ça juste rallongerait les pour journées. watcher Non, mais t'es pas le obligé de le truc faire. de T'es pas obligé de le pratique. faire comme passage obligé avant ta course. T'as genre une Genre, section dans le n'importe pit. qui peut le faire à n'importe quel moment, T'as genre genre. une section dans le pit que. Ben, je comprends que c'est dur à gérer, puis ça m'amène à un autre point qui était plus une petite remarque dans le pit, c'est le Far West un peu. Au niveau du pit riding, puis des. Tu sais, j'en parlais, je trouvais que ça faisait drôle de traverser la piste pendant que avec la poussette pendant que les pros ils roulent, mettons. Tu sais, l'aspect piéton versus piste, mais encore là, tu as tellement long de piste Ah à ouais. gérer que c'est probablement pas gérable, mais pour un gars qui est habitué d'un pit de MX, ça faisait drôle un peu de. De voir que la piste soit autant accessible, tu parles, Ouais. là. Puis tu sais, pareil comme Ah, les enfants traversaient dans des sections où est-ce que tu pouvais pas voir, genre, les gars arriver au fond, là. C'était tellement stressant de les voir. c'est ça, c'était Mais, comme la tu sais, structure tu de peux ça pas qui gérer était, qui ça, était là. drôle un peu, ouais. Puis Ben, je pense que c'est une réalité du off-road. ouais, Ouais, Puis ouais. peut-être c'est ça. tu sais, tu vas au GNCC, là. C'est plus une remarque qu'un point c'est qu'une c'est ça. plainte, ça, mettons. C'est plus un. C'est- On n'est pas habitué à ça, là. Tu sais, il faut clôturer tout le tour de la pièce, là, parce qu'il va y avoir du monde autour. Fait Bon, que, puis Je pense que on le clôture, monde, puis le monde va quand même embarquer dans le track, là. Il faut encore mettre de la police partout. c'est en général, les spectateurs de off-road, c'est des participants aussi. Fait que sont pas assez sans dessin pour aller se pitcher dans le milieu de la track. On n'entend jamais d'accident. En tout cas, il me semble qu'on n'entend jamais d'accident de hey, un tel, il est rentré dans un spectateur. Ah, je vais t'envoyer une Ça- vidéo YouTube. ouais. Moi, j'ai- C'est arrivé à un gars que je connais. Moi, j'ai entendu des Ouais. parents crier après le flow, puis j'ai entendu des riders faire rever leur bike, puis crier après des flows qui traversaient la track, puis qui s'en passaient proche, puis j'ai vu une couple d'affaires. Puis du monde qui wind des basics dans le pit, puis qui. Mais ça, il y a quand même beaucoup de bénévoles tout le long de la track, Ouais. tu sais, ou d'employés, là, tu sais, tout le long de la track. Fait que quand même, ils ont des yeux un petit peu partout, là. C'est long, là. La C'est quand track est même. vraiment très longue, là. Fait que tu peux pas avoir du Ouais, monde non, c'est partout. ça. Mais c'est quand même lousse. Mais, ouais. Puis surtout, c'est les mécanos. Ça peut pas l'être, J'étais là, hein. il est où le spot de mécano? C'est où, genre, que je peux laisser mon bike? Dans ma tête, il y avait un mécanique area, il y avait une place dédiée aux sorties de piste, là, genre, tu sors dans la piste au travers de la foule pour switcher de bike ou mettre du gaz. Ça, c'était un autre affaire que je trouvais qui faisait drôle, mais. Ben, moi, je trouvais ça bien cool parce que j'avais mis mon 5 gallons à côté des jeux gonflables avec une paire de lunettes puis tout mon petit kit là, qui m'attendait. Puis je suis arrivé puis il y avait un inconnu à côté de mon 5 gallons. J'ai dit viens, s'il vous plaît. Il est venu. Il a dévissé mon cap à gaz pendant que je tenais le bicycle. Il m'a aidé à tanker mon bike. Thank you. See you later. Je suis reparti avec ça. Puis si t'es dans la merde, là, il va toujours, comme on dirait, avoir un spectateur ou quelqu'un qui va venir Ouais. t'aider. On avait des Ben bonnes oui. conditions, là, mais tu sais, quand t'es dans la boîte ou de quoi, il y a du monde qui vont se caler jusqu'aux genoux pour aller. Hey, moi, je me suis fait t'aider. encourager toute ma course, tu sais, par du monde, là, ici et là. C'était fun. Pour rien, l'ambiance était nice, hein. Mhm. Ah, c'était cool. Puis il y avait du monde, beaucoup de plaques d'Ontario. Beaucoup de Ouais. monde dans le pit tout court. Là. Je sais pas comment. Je pense qu'il y avait au-dessus de 700-800 inscriptions. Qui n'est pas nécessairement des personnes individuelles, mais il devait y avoir au moins 600 coureurs, d'après moi, là-bas. Ah, il y avait du monde. Il y avait du monde. On est arrivé tard, on était parqué loin en Titi. Fait Quand j'ai que. pensé, je regardais David marcher, justement, avec son 5 gallons. Ouais, Ah ouais, quand c'est ça, Il y en a pas j'ai du fait village. le chemin du retour avec mon stand en acier. Parce que, tu sais, je laisse sur le bord de la traque, là. Fait que j'amènerai pas un beau stand. Fait que là, je m'en vais avec mon stand en acier qui doit peser 40 livres d'une main. Mon 5 gallons à moitié plein dans l'autre main. J'ai dû arrêter 3 fois en chemin, mais tu sais, j'ai arrêté une fois voir Dave Bergeron. Ouais, J'ai t'es pas arrêté revenu une de autre fois ta voir- course en poussant un voir BC. Rock, puis Jay-Z, puis, c'est ça. C'est moins pire qu'un pousser un esti de BC qu'à Ça, c'est plus lourd pour l'ego. Ah, c'était quand même tough sur les gars. Mais non, je suis quand même fier par exemple, de le fun comme bike pour faire ça. C'était un bon test, mais le prochain coup, il va y avoir un bike fresh au bord de la track pour switcher.
Ouais, tu sais, mais on voulait faire les tests, on a fait deux pour un, fait que ça a permis ça a été très instructif. Puis je sais que je suis capable de faire au-dessus de 1 heure et quart avec, euh, Mm. avec une batterie. Fait que ce qui est vraiment pas mauvais, considérant les conditions et le pilote, je trouve que c'est pas si mal. Fait que ça, mon David, sinon, il y avait Medaglia qui était là, il y avait des pros, il y avait une couple de Non, mais monde, il faut d'autres que tu petits peu. parles du gars à Medaglia, là. Ben, on va faire le segment Yes mon homme d'abord dans ce cas-là, si on Ouais. veut. Segment Yes mon homme. Attends un peu, j'ai un petit effet ça. Je l'ai plus, je peux m'écarter. Ben, vas-y. Yes mon homme! Vas-y. Donc, un gros Yes mon homme au gars, à Tyler Medaglia. Tabarouette, j'ai vu ça, un petit Chico de Dick and Ribs de 80 livres. C'est un 125 au fond qui devait rouler Que debout, il est assis sur le banc. debout Debout, assis sur le il a les banc, fesses à côté. Ouais. flotter au-dessus du champ de roche. Écoute, c'était de toute beauté à voir. Tu le vois quand il y a un pilote là, qui l'a, puis qui a l'air d'un naturel, un style là sur le bike, puis qui est vraiment stylé. Puis être stylé en enduro, c'est pas tout le temps facile. Fait que non, c'était de toute beauté à voir. Fait que c'est mon yes, mon homme, ça envoie à ce jeune homme. Ouais, effectivement. Je sais pas il y a quel âge. Je suis présentement en train d'essayer de trouver C'est quoi son l'information nom? C'est son nom? pour Ah, ben, c'était hot en tabarouette de le Medaglia. voir. On s'est installé C'est très justement beau. dans le champ de roche pour regarder les pros, là. Il n'y en avait pas gros qui l'évitaient. Les gars, ils rentraient direct dedans. Ah, ça a l'air facile. Ben, Ça avait l'air- Ben là, nous autres, on s'installait là en pensant, on va regarder le monde se planter. Ouais. Hey, Colin, ils nous ont prouvé qu'on avait Talon. tort. Talon Medaglia. Talon. OK, fait qu'il doit avoir à peu près 14 ans maximum, mais il est pas. Il est pas grand, là. Il a pas une forte stature, si on peut dire. Mais Non, non. sur un gros bike, un YZ 125, pas. Bon, Tu sais, on va dire, il y a le gabarit pour avoir un super mini, mettons. c'est ça. Mais Tout juste. C'était let's go sur le big bike. Puis c'est. Tu sais, des fois, il faut mettre un peu son ego de côté. Puis faire des choses qui vont. C'est sûr que c'est une expérience pour un jeune pilote comme ça qui va grandement l'aider dans son parcours de rider, possiblement sa carrière future. Fait que c'est. Non, c'était effectivement. Je seconde sur ton yes, mon homme, Rémi. C'est Jess. Ah ouais, tabarouette. Moi, tu me l'avais dit, là, puis Là, quand je là, l'ai vu passer, je m'attendais pas à ça. Là. je comprends. Mais là, pour le yes, mon homme, tu peux pas. Déjà que Ah, je peux David pas fait faire- du pouce sur le yes, mon Je yes, peux mon pas homme. faire- Non, non, mais j'en ai un propre. Ok, mais ok, j'ai mon ok. propre yes, mon homme, mais j'ai quand même. Je suis d'accord avec toi. Je Ok. suis pas d'accord avec ton chiolage d'avant, là. Mais C'est pas du yes, mon chiolage. homme, je suis d'accord. Non, C'est des commentaires. C'est de l'opinion. on rigole. Fait que. C'est quoi ton yes, mon homme, David? Mon yes, mon homme, c'est je dirais, d'un plus haute catégorie, là, que ce soit les inter, pro, même les dames, le niveau d'effort et de professionnalisme que les gens mettent pour leur programme de course. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit moins au niveau provincial. Tu sais, peut-être que c'est un mauvais jugement de ma part, mais tu sais pas si tu vas au provincial, l'effort vient surtout des dealers, genre, comme Saint-Césaire, voyons la Liberté Honda, c'est l'impression que c'est comme tous eux autres là, qui bâtissent le setup et qui font ça pour le rider, tandis que là, je vois que les pilotes puis tout ça, ils prennent ça beaucoup au sérieux. On a une belle présentation, puis il y a plus de gens qui sont le rider, mais qui sont aussi Ok. si on veut, le responsable du programme. Là. Ok. Je pense justement, mettons, à Ben Blouin ou à Jake Michaud, tout ça. Ils ont tous des beaux petits setups bien organisés. Puis c'est des. C'est pas des petits gars qui s'assisent dans le pick-up côté passager puis qui ronflent pendant que Popeye amène la fifouille jusqu'aux courses. Là. Les gars, ils ont des jobs la semaine, puis ils travaillent, puis
ils s'occupent de leur bike aussi, fait que c'est... C'est vrai que comme les Blue Wings, c'est un bon exemple. Ah, c'est ben oui. Ben, je pense à eux parce que c'est eux que peut-être je remarque, mais Ouais. c'est uniformisé au Ah niveau non, de ça. Fait que le c'est... professionnalisme là, des pilotes, puis le respect qu'ils ont pour leurs commanditaires, la mise de l'avant qu'ils ont pour leurs commanditaires. Avec Kimpex, Liat, on sponsor beaucoup de pilotes là, en FMSQ. Puis vraiment, là, ils montent le niveau là, par rapport à qu'est-ce qu'on voit. Je vais pas name drop, là, mais dans le challenge, il y en a beaucoup là, qui ont vraiment des efforts à faire. Des nouveaux, des gens qui changent de brand, qui embarquent sur le programme de Comme commandite, puis qui mettent pas, qui ont pas encore fait de post ou quoi que ce soit, versus Félicia Robichaud, c'est un bon exemple d'un bon travail. Ben Blouin, c'est numéro 1. Là. Véronique Cheney, sont vraiment, vraiment professionnels. Moi, en tout cas, thumbs up, là. Puis juste la FMSQ en elle-même, mon yes, mon homme irait à la FMSQ là, pour la mise de l'avant qu'ils ont des commanditaires. Là. Kimpex avait vraiment une section. C'était la section de roche. Avec les pancartes Kimpex sur les arbres. Je trouve ça doit être dur, là, mettre de l'avant des commanditaires dans le bois de même. Ben, c'était une section qui avait vraiment plusieurs arbres avec les pancartes blanches, des pancartes rouges, tout identifié Kimpex. Ça apparaissait vraiment bien sur les photos. C'était super sharp. Puis les panneaux, t'as pris en photo les panneaux, voyons, les panneaux là, qu'il y avait Ouais, au la sol. signalisation, puis les Ouais, commanditaires et tout. c'est ça. Fait que le visuel est toujours très, très professionnel. Le podium, ils prennent vraiment le temps de faire un beau podium là, pour les pilotes là, à la fin des Surélevé, c'est courses, 52, surélevé. 3, 53 pieds. Ouais, avec La un merch, il y animateur, a un une place qui vend micro. de la merch officielle, puis tout. Non, une petite coche. Mais il n'y a Effectivement. pas une petite coche, il y a vraiment une grosse coche. On est vraiment ailleurs, puis ils font un très bon travail, puis on devrait s'en inspirer dans d'autres associations. Ben, je vais redonner ce qui revient au challenge, par exemple. Qu'est-ce que j'ai vu de le peu de l'année qui est commencé, là, tu sais. Ils ont un podium, ils vont faire des podiums après les courses. Ils sont inspirés un peu de la CMX par rapport à ça, je crois. Un autre bon Fait exemple à suivre. ouais, fait qu'il va avoir comme des podiums, une section podium officielle pour la piste Pee-Wee, une section podium officielle avec des grosses pancartes pour la piste principale. Remerciements de commanditaires, c'est les posts Facebook aussi, des genres de race report qui ont commencé à faire, mais le challenge directement, ce qui est, je trouve, qui est vraiment une bonne idée, mettre de l'avant les commanditaires pour ce qui est des bourses, des choses comme ça. Fait que je trouve qu'il y a un effort supplémentaire qui a été mis en 2025, puis ça paraît. Il y a un effort, mais c'est pas clean encore. Là, t'sais. Je veux dire, le visuel, là, c'est important en maudit, là, puis juste Le graphisme. le graphisme. Ouais. C'est genre, y a-tu quelqu'un qui peut envoyer son CV? Y a-tu un graphiste qui peut envoyer son CV pour vrai? Genre, ou fait de la charité, pro bono, genre, fait du son site internet, là, parce qu'il est rendu là, c'est une cause de charité. Jess, elle se vide le cœur. Ouais. Merci, Bon, ben, on est rendu merci. tard dans le podcast, ça, fait que peut-être un peu, genre, ceux qui nous écoutent encore, c'est les reels, là, ils iront pas me stouler. Ah non, Non, mais... pas de stoulage à faire, ce qui est toute bonne vérité est bonne à dire. Puis, tu sais, juste tu parles du professionnalisme. Moi, j'ai regardé le vidéo du track preview, là. C'est une vidéo de 20 minutes. Puis Il y a un gars bilingue! il y a un gars qui parle Ouais. par-dessus, puis Qui est le DG. explique, Il l'a fait en ouais, le gars français, qui- puis il le fait en anglais. J'ai dit le gars, Francis Ouimet, Ouais. c'est ça, fait que c'est sharp en esti pour vrai. Là, Ouais. je sais que ça existait déjà, mais il y a bien des choses que tu te rends compte quand tu le vis toi. Ben oui, Ah, ça puis existait. il y a beaucoup de monde qui l'écoute. Ben oui. Ben là, mon Dieu. Moi, je l'écouterais bien avant d'aller me promener, d'aller faire le tour Ouais. à pied. Mais ça, je l'écoutais. Moi, j'ai écouté un bout, puis là, Ah ouais. il pluguait tous les commanditaires, puis tu sais, c'est toutes des affaires qui prennent du temps, puis qui sont du gossage, puis qu'il faut que tu fasses, puis que t'as pas le temps, puis que Ouais, prennent le mais temps lui, de faire, tu sais. il est employé à temps plein. Tu sais, il y a Ouais. peut-être un peu plus, il n'y Mais a pas du temps à tout casser, on on s'entend, sait là, que mais on est bien placé pour savoir que c'est une job à temps plein. ouais. C'est surtout la série comme ça, mais non, fait que ça, c'est un point positif. Mais hein. Sinon, toi, c'était ça, ton Yes Mon Homme, c'était la FMSQ, c'est ça? Ben, le respect qu'ils ont pour les commanditaires. Le respect, la mise de l'avant, comment ils sont.
Puis ouais, non, Seb en mountain bike qui, Ah, ça qui va à une reste. allure qui a même pas... Ouais. c'est même pas, c'est pas raisonnable. Fait que là, faut que tu finisses le segment en disant Yes, mon homme. Yes, mon homme. Bon. Le case de la semaine maintenant. C'est quoi le case de la semaine? C'est le petit gars qui a sauté dans les roches et qui s'est cassé le bras à 2 places. Oh! Non. C'est lui, C'est le vrai? case, mon case de la semaine. Ben, j'ai pas vu, mais apparemment qu'il y a un gars. Je sais pas s'il il est parti en retard, whatever. En tout cas, il a genre scindé ça dans les roches, puis c'est double fracture du bras, puis tout, il fallait qu'il aille le ramasser dans les roches. Fait que c'était. Ça pourrait être ça le case de la semaine. Ou la file d'attente à l'inscription. C'est Moi, juste mon ça que case je de vois la dans ma semaine- tête. Mon case de la semaine, c'est. Ça fait à peu près 2 ans que les tires sont finis sur mon petit trailer. Là, je me gâte. Je me gâte bien comme faut. Je m'achète pas juste des tires nœuds. Avec les rimes, tout le kit. Je mets ça. T'as-tu pas chez Princesse Auto? Non. Ok. Je les ai pris chez Parce que moi, oui. Non, je les ai pris chez un distributeur compétiteur à l'employeur de Jessica. Fait que j'ai mis ça C'est qui sur qui ma vend des tête pour tailleurs de ça. marde? C'est qui vend. Non. Puis là, je suis. Tu sais, quand je conduis avec ma remorque, je regarde tout le temps dans mes miroirs si tout est beau. Fait que là, un moment donné, même justement, je m'en vais sur la 20, puis là, je vois deux touristes dans un sprinter qui me filment. Là, je dis, ça y est, il y a de quoi qui se défait après ma porte en arrière de trailer. Là, ils vont, je sais pas trop, là, ils sont en train de filmer ça, mettre ça sur TikTok. Là, Ça va être finalement, viral. je vois que c'est Jessica et Rémi Ah, qui me dépassent. Fait que là, C'est quoi les chances? premier soulagement. Mais après ça, on prend le petit détour là, qui évite la 55 quand tu montes à Atuc par là. Fait que là, je suis là-dedans. Puis là, ben, je regarde dans mon miroir encore une fois, puis je vois la bande de roulement de mon pneu qui quitte l'aventure. Avec, je pense que c'est mon aile là, qui est à côté dedans, puis que ça a brisé ça. Fait que le case de la semaine, c'est mon beau pneu neuf Carlisle qui est probablement dans un fossé dans le coin Ouais, de, c'est de, choquant de parce je qu'il sais était pas neuf. où, là. Entre la 20 puis le pont de Trois-Rivières, il y a un bout de rubber. Un jour à moi. Ouais. Moi, j'ai payé les tailleurs. T'es payé comment pour le fun? Ça n'a pas rapport. Mais j'en ai acheté chez Princess Auto. Le tailleur avec la roue, puis la roue galvanisée, toi chose. Ouais. 169$ chaque. Avec du 15 Ah, pouces. ouais. 15 pouces, ouais. Ouais. Mais c'est probablement meilleure qualité que moi. C'était des Carlisle. Moi, ça C'était doit pas être, je sais pas. des princesses auto, là, des power fists, là, des fists là. Non, je sais pas c'était quoi, mais il était. Moi, ils ont pas pété en m'en allant là-bas. En tout cas, j'ai réussi à revenir Ouais, mais je avec. pense que c'est une cause externe qui en est venue à Ok. bout, mais j'ai changé ça comme pareil comme si j'étais le trailer à Mario Andretti là, sur le bord de la route. J'ai changé ça bien vite, puis j'ai perdu à peu près 15 minutes sur mon parcours. Ah, parce qu'on est arrivé à la tuque en même temps, dans le Ah, stationnement ça, c'est du drôle parce Canadian que Tire. on s'est rattrapé sans se prévoir ça avant. Fait que ça, c'est déjà, on aurait essayé de faire ça, on n'aurait probablement pas été capable. Puis ensuite de ça, quand t'as fait un flat, nous autres, fallait qu'on arrête de faire boire le bébé. Fait que ça, on est reparti, mais on se suivait de pas bien loin. Après ça, on était arrêté au Canadian Tire. On a remarqué que t'étais parqué à côté de nous autres. Fait qu'on s'est suivis. On était dû pour se voir David en fait de semaine. C'est ça. Fait que ouais, c'était une belle petite aventure qu'on a eue, puis j'hésiterais pas à retourner là-bas, ça c'est bien certain. Ouais, fait que. Là-dessus, là, moi j'ai eu l'analogie, c'est ça que je comptais à ma blonde. Vous allez peut-être rire. Tu sais, Mont-Tremblant, t'as le Mont-Tremblant, c'est pour le monde qui font du biscuit à pédale, puis du ski, puis qui ont des manteaux Arc'teryx. Puis là-dessus, c'est comme le Mont-Tremblant du monde de moteur. Tu sais, c'est la place en esti. C'est un beau coin. Ouais. Tu montes à la Tuque, tu longes la belle rivière Saint-Maurice, un beau paysage, tranquille, jamais de trafic. Jamais de trafic. À part des fois, tu vas suivre un bitrain bien plein d'une grosse vanne de bois. Mais puis là, tu arrives là-bas, tu as une piste de course à 3 minutes d'un Canadian Tire, à 5 minutes je suis allé d'une petite microbrasserie, la Pêcheresse. J'ai pris une bonne petite bière, une bonne petite pizza faite maison sur le four à bois. Fait que c'est quand même un, tu sais,
Juste pour Ben, aller, genre, à Octane Park, puis aller passer un week-end là. Là, il va même avoir un challenge à Octane Park, fait que encore plus hot. c'est un beau Tu sais, des spot. fois, tu sais, c'est. Puis là, tu sais, c'est Jean-Nicolas qui s'occupe d'Octane Park, fait que, tu sais, j'ose croire que ça va être une track quand même cool, là. Tu sais, fait que tout ça en soi, je trouve que là-dessus, c'est une belle destination pour les gens comme nous, là, qui aiment nos sports. Tu sais, il y a les petites chutes que tu te pètes un week-end là-bas. C'est vraiment. Moi, Quelqu'un. j'aime bien. C'est un autre Yes, mon homme. C'est la ville de Latuc pour les paddlers comme nous Ouais. autres qui aiment les machines à Quelqu'un gaz. qui aime la pêche, la chasse. Jess, elle disait, tu sais, qui c'est qui habite à Tuc? Ça voulait dire, genre. Mais tu sais, Ben là, j'étais c'est. vraiment fatiguée en Ouais. faisant la route de retour. C'est loin, mais c'est pas Pas tant, fun. c'est pas si loin non plus. Puis, tu sais, il y a tout. Hein, tu sais, à partir du moment que t'as un Canadian Tower, cinéma, puis, tu sais, je veux dire, il y a de l'ouvrage là-bas, il y a quelqu'un qui tripe sur la pêche, puis tout, là-bas, puis c'est moteur, tu peux te promener, tu peux aller Non, non, c'est une au assez belle place McDo en pour 4 avoir roues, puis en un camp, là. side-by-side, puis comme tu as la track à côté, t'as du sable, t'as une magnifique rivière avec des beaches de sable à Mhm. volonté. Tu sais, c'est Un réseau un de trail incroyable. motoneige, Ouais. quelqu'un qui fait de la motoneige l'hiver, c'est écœurant, tu peux aller au Saguenay, puis Ah, c'est la place pour avoir ton chalet, là. ouais, c'est une place cool, pareil. Puis à cette heure, moi, de Drummond, ça m'a pris. J'étais sur, c'est comme 2h30. Ça se fait bien, 2h30, là. Puis c'est vraiment. C'est ça. Fait que je suis. Shout-out à la ville de Latuc, puis je pense qu'ils ont bien. Tu sais, ils accueillent les Ouais, ouais, événements c'est comme ça, ça Ouais. aussi, là. ils sont pas. Ils t'attendent pas avec une brique et un fanal, là, parce que tu fais du bruit, là. Puis que. Puis c'est ça. Fait que. Un autre yes, mon homme. Exactement. Sinon, ben, ça prend le tour pour ça, la FMSQ. Fait que merci à tout le monde qui sont intéressés à. Il y a plein de monde qui m'ont écrit quand est-ce que tu sors ton vidéo, puis allez vous faire un podcast. En tout cas. Fait que ça, c'est cool. Fait que ça va être là. Et puis sinon, ben Jess, qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine? Qu'est-ce qui s'en vient à Sainte-Julie pour la prochaine course? Toi qui es au cœur de l'organisation, qui s'occupe de. C'est un peu le visage oublié des fois tu sais, on voit le monde travailler sur la track, on voit le monde qui. Mais Jess, là, elle fait pas de fouette. Mais Chris, depuis le mois de février qu'on travaille après ça, que euh, c'est justement, c'est de travailler après ça, c'est de les commanditaires gérer, les permis gérer, les autorisations, les rendez-vous à ville, les appels avec les services de police, les plans d'intervention du service de la ville de Sainte-Julie, les appels des brigadiers, gérer les factures, les autres, en tout cas, la liste, tu peux pas savoir comment que c'est d'ouvrage faire un événement tant que tu l'as pas vécu, tu l'as pas fait directement. Puis même ceux qui le font, qui nous aident ici, ils ont une idée, mais écoute, c'est épouvantable, toutes les flagos, que ce soit d'aller chercher une drill pour quelqu'un, pour le gars qui travaille, qui est en train de te poser des clôtures, en même temps de répondre à un téléphone, de faire des soumissions, puis d'essayer de régler le problème, puis de trouver c'est qui va acheter le champagne pour les courses des pros. C'est 1 million de petits feux éteints, puis c'est le genre d'affaires que Jess a fait dans l'ombre, qu'on travaille là-dessus à tous les soirs, de 6h le matin, à partir qu'on ouvre nos ordinateurs jusqu'à 10h le soir. Ça lâche pas pantoute, fait que c'est quoi qui Ouais. s'en vient à Sainte-Julie? Ben écoute, on va avoir c'est quoi la 54e manche pas manche, mais année qu'on va recevoir championnat provincial canadien. Ça va faire 50 50 ans qu'on a eu le premier national sur le qu'on a eu. site de Sainte-Julie. Ouais, c'est ça, hein. Là, en fin de semaine, c'est le provincial qui s'en vient, Challenge Québec. Fait que, puis 28-29 juin, on va recevoir le national, puis faire un Grand Prix. En passant, ça, je sais pas si t'en as parlé, mais Non. pour le Grand Prix Québec-Ontario, la semaine après le provincial, il va falloir qu'on fasse un petit live, là, un petit Q&A pour démystifier un petit peu tout ça, là. C'est quoi le Team Clash, hein? Fait que si vous avez des questions, allez l'écrire en commentaire là, dans l'événement. Comme ça, on va s'assurer vraiment de répondre à tout ça là, pendant le live. Puis On va on fera faire peut-être un petit peut-être podcast. pas un Là. live, mais Non! c'est quoi le team? Tu l'expliquer un peu justement? On va faire une course le samedi amateur. Ouais, le 28 juin, on va faire une journée de course amateur là, selon une cédule quand même assez habituelle là, avec des hot laps. On a déjà posté l'horaire, mais les gens vont pouvoir s'inscrire en équipe pour qu'on comptabilise leurs points en équipe selon leurs catégories respectives. Des équipes de 4. Vous devez représenter au moins 3 catégories différentes. Fait qu'ils peuvent avoir 2 personnes dans la même catégorie dans l'équipe, là, mais au moins 3 catégories en tout.
Donc, c'est ça, les équipes, puis on va avoir des bourses là, à faire tirer là, parmi ces équipes-là. Cadeaux de commanditaires. Beaucoup de cadeaux de commanditaires. Puis le but, c'est vraiment de vous identifier aux couleurs de votre équipe. Donc, ça va donner des points bonus. Donc, déguisez-vous, amusez-vous, là. Faites-vous des chandails, peinturez-vous ça, là. Si on fait une mise en situation, là, mettons que on course le samedi, c'est une journée de course normale. La journée Ouais. de course, il n'y a rien de différent. Il n'y a pas de course qu'on était une équipe, ça track. Voilà. C'est une journée de course normale. Il n'y a pas de course à relais. C'est ça. La différence, c'est mettons que bon, mais on fait une équipe de course. Toi, David, tu vas courser dans le VET 30B. Moi, je vais On courser. fait le team motocoach. Team motocoach. NITech, T-Spec. Nick, C'est puis, ça. Jessica. Fait que, mettons, on fait ça. Fait que là, toi, David, tu vas faire le 30B, mettons. Moi, je vais faire le 30A. Jess, elle va faire le femme. Puis Nick, lui, il va faire le plus 50. Pas de ta fête. Il va faire le plus 40. Fait que on est 4 personnes. On représente, dans notre cas, 4 catégories. Fait que, mettons que moi, je gagne ma course. Jess a fini 5e. David, il finit DNF. Peu importe. Mettons, moi, je ramasse 30 points dans ma journée. Jess en ramasse 10 dans ses courses. David, il en ramasse 15. Puis Nick, il rafle tout, fait 50 points. Ben, on ramasse tous ces points-là, on les cumule ensemble. Puis le cumulatif de ça donne le pointage de l'équipe. Fait que ce qui est cool de ce concept-là, c'est que tu peux être le grand champion de la journée du Team Clash, avoir le gros trophée sur le top du podium, sans avoir aucun pro, aucun ci, aucun ça. Tu peux être des 65, des débutants, puis des vets, puis avoir été Toutes les classes sont gagnante. admissibles, excepté la classe vintage. Parce que on sait pas si on a assez de monde. Ouais, on n'est pas assez sûr. Fait que, si on verra, si on a 30 personnes ou 15 personnes dans la classe vintage, peut-être qu'on pourrait le considérer, mais bref, c'est ça qui est le fun. Ça rajoute une petite twist, puis il va y avoir des beaux prix, là, des belles cartes cadeaux ADM, puis du stuff, du savon, peut-être même de l'argent qu'on va attirer sur le top de ça. Fait que. Puis pourquoi que ça s'appelle le Team Clash Québec-Ontario, pas le Team Clash, le Grand Prix Québec-Ontario? Le Grand Prix Québec-Ontario, on est sorti avec ce nom-là parce que c'est la gang du Québec. C'est nous autres, fait qu'on va chercher la crowd du Québec. Mais également, on fait ça en collaboration avec l'AMO, c'est les autres qu'on a engagés pour s'occuper de tout ce qui est timing, scoring, inscription et tout. Ryan Gould, qui lui est comme le porte-étendard du motocross pan-canadien. Et puis, tout ce qui est surtout côté anglophone. Fait que ça va, on veut comme, on est proche de l'Ontario. Ah, il y a déjà des équipes ontariennes qui se sont faites. Hein? Fait que, on veut amener un peu la rivalité Québec-Ontario pour le fun. Mais tu sais, l'équipe, la formule équipe n'a pas vraiment rapport avec l'Ontario-Québec. Mais en même temps, ce serait cool qu'une équipe du Québec gagne, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on veut amener aussi, là. Regarde qu'on veut faire quelque chose de différent, là, mais pas trop compliqué. C'est ça. Ben, c'est qu'à la fin, tu vas pouvoir déterminer qui a gagné entre le Québec et l'Ontario parce que tu vas pouvoir faire un classement des équipes, puis après ça, déterminer quelle qui est une équipe Ontario, quelle qui est une équipe Québec, puis voir c'est qui la province qui est plus sur le pétrole. Ouais. Fait que on s'amuse avec ça, c'est un test qu'on fait, puis ça, faut le vendre, faut vendre le concept pour que les gens le comprennent, puis les gens s'inscrivent. D'ailleurs, Saint-Julie s'est rajouté une course de Talaria, apparemment, en fin de semaine. Je sais ça n'a pas rapport avec le national, mais en fin de semaine, Sean Ford va organiser une course de Talaria samedi soir, ça attraque Pee-Wee. Fait que amenez vos bicycles à batterie. Talaria, Suron sont acceptés. Nous autres, on n'est pas de discrimination ici. Pas raciste. On a une préférence, mais... Puis aussi, il va y avoir des pratiques vendredi. On ouvre vos pratiques de 9h à 2h le vendredi. Puis ça, c'est parce que pour nous, gérer les pratiques le vendredi juste avant le provincial, c'est vraiment compliqué pendant que tout le monde est en train d'entrer sur le site. Fait qu'il fallait faire ça quand même assez tôt pour qu'on soit capable de gérer le stationnement ensuite. Mais puis c'est aussi parce qu'on a le droit de faire 2 événements par année, donc on ne pouvait pas faire notre fin de semaine complète de pratique la fin de semaine d'avant, comme d'habitude. De toute façon, la météo, elle n'aurait pas voulu. Donc, on gagne une journée de plus vendredi. Mais c'est ouvert à tout le monde. On va faire des groupes de pratique en fonction de combien il y a de monde. Quelle heure, de pratique? 9 à 2. 9 à 2. Ouais. David, toi, tu vas être là, mon D-Spec? Ouais. Si les gens veulent aller te voir, faut-tu qu'ils se gardent une gêne? Ou? Non. Vous pouvez me dire que je dis de la merde sur le podcast.
pouvez me dire ce que vous voulez. Peux-tu t'acheter des chandails D-Spec? J'en ai plus. Bon. Oui, il te reste des Il me motocoach reste RacePod? quelques race pods, peut-être 2 race pods, je pense. Ben oui, c'est ça. Surtout le vendredi, je crois, s'il y en a qui. J'ai toujours il y a toujours des ECU avec moi. C'est quelqu'un qui voudrait essayer, quelqu'un qui est déjà mon client, qui a quelque chose qui veut qu'on améliore. Ça aussi, je suis là pour ça. C'est ça, toutes les questions de ECU tuning. Ça peut même être autre chose que ça, là, que tout ce qui a trait en bike setup, performance, whatever. J'adore parler de ça. Votre problème, ça va être de repartir de mon pit après parce que tu viens mettre un 30 sous dans ma machine. Après ça, t'es pogné pour écouter l'explication que je vais te donner. Puis rarement en une seule phrase. Fait que c'est ça, gênez-vous pas. Venez À me part voir, si t'arrives faites avec un CRF de 250-2006. Ça se peut que ça soit. T'as une réponse courte. Pauvre toi. Non, mais écoute, allez voir David. Puis, tu sais, des ECU, c'est le genre de pièces que le monde hésite à acheter des fois. Ça va-tu paraître? Ça coûte une beurrée. Mais c'est le genre de pièce qui est plug and play, que justement, genre, David. C'est ça s'essaye à track, là. David, tu popes le banc de ton KTM, tu plantes ça en dessous, puis tu vas faire 2-3 tours, puis tu vas pouvoir voir la différence. Puis sortir l'argent de tes poches après l'avoir essayé versus avant. Je suis assez confiant pour faire ça, justement. C'est comme ça que j'avais rencontré Danick Paradis, OK. actuellement. Justement, c'était à Sainte-Julie, je pense, en 2022, genre. Ouais, je pense bien que c'était ça. Puis, il était venu me voir, puis j'avais mis ça dans son bike. Puis, Danick, j'ai la chance de le compter parmi les gens qui me font confiance encore aujourd'hui. Fait que, des fois, ça commence comme ça. Puis, un coup que tu as goûté, par exemple, t'es pogné avec. L'essayer, c'est l'adopter. Tu vas vouloir, c'est ça. Fait que, c'est ça. Beurre de la Sainte-Julie. Bon, fait qu'on se voit en fin de semaine, tout le monde. Et puis, ben, gros merci à tous ceux qui, comme je disais tantôt, qui sont venus nous voir en fin de semaine parler qui étaient contents de nous voir en vrai. Puis, les auditeurs du podcast, tout le temps fun d'avoir vos commentaires. Et puis, on se voit en fin de semaine au niveau national. Puis on va se revoir un autre FMSQ à 17h à la fin de l'année. Donc, un gros merci à Jessica d'être jointe à nous. Et puis, le prochain épisode, ben, ça va être quand que ça va être? C'est l'été. On chill avec ça, puis on s'amuse. Fait que, gros merci à tout le monde. Yes, mon homme. Gros merci à Technicam, D-Spec Motorsport, Guts Racing, si tu veux t'arracher le cul sur un seat cover qui grip et qui déchire pas, c'est Guts Racing. Sinon, Klitsch Autofort, Tedford, Lapostuff, Power Graphic, STP 958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Motor, Enatec Suspension, Talaria Canada, qui vont être là, qui nous aident également. Cobon Auto Québec, Stark Future et Motocoach Shop. Si vous voulez nous encourager à acheter de la merch, Jess est bien contente quand elle voit les commandes passer. Elle a les signes de pièces dans les yeux. Là, puis c'est d'ailleurs notre chum Lapostoff qui s'occupe de vous faire ça. Bien souvent, il fait ça, il ship ça. Ça traverse même pas nos mains. C'est tout lui qui s'occupe de ça. Donc, nous aider, c'est l'aider. Puis nous aider, c'est aider le motocross au Québec. Les sports motorisés au Québec. La pérennité des sports motorisés au Québec. Ouais, va te coucher, là. C'est bon, bye. Ouais, c'est ça aussi. C'est bien.